Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes exceptionnellement réunis au Pôle international du cheval où a lieu le Normandie Horse Meetup. C'est un salon qui regroupe toutes les activités que l'on peut trouver autour du cheval en général, pas spécialement course, pas spécialement sport, le cheval, avec beaucoup de colloques. Nous aurons beaucoup d'invités dans cette émission et nous allons commencer avec l'une des organisatrices, elle est de la société Hippolia, c'est ça ? Oui, exactement. Et vous êtes ? Je suis Inès Savario, directrice des opérations au Pôle Hippolia. Alors c'est la 3e édition, je crois, de ce salon, le Normandie Horse Meetup. C'est la 4e même. Voilà, et oui, ça passe vite. Et oui, ça passe vite. Alors c'est quoi le Normandie Horse Meetup ? Alors c'est un salon qui se veut vraiment dédié aux professionnels de la filière équine. Vous l'avez très bien dit, pas que chevaux de course, tous les chevaux, sport, course, loisirs également, que ce soit, on attend beaucoup de visiteurs différents, que ce soit des éleveurs, des dirigeants de structures équestres, des cavaliers professionnels, bref, c'est extrêmement varié. Alors, c'est très varié, on a je le disais, il y a tous les corps de métier, hein. Il y a les assureurs, il y a des innovateurs, il y a des vendeurs d'aliments et des vendeurs d'installations, de clôtures, bref, il y a tout. Il y a beaucoup de colloques également autour des problèmes qu'on peut rencontrer, principalement au niveau de la santé, autour des chevaux. Exactement, on a tout un colloque qui présente les dernières avancées de la recherche. Cette année, on a 3 thématiques sur le colloque, la gestion du cheval athlète, les maladies infectieuses et puis l'environnement pour pouvoir adapter au mieux les structures au changement climatique. Alors le Normandie Horse Meetup 2025, l'année dernière c'est 2200 visiteurs, on va être un peu plus fort cette année. On attend encore les chiffres, oui. On n'a pas encore tout comptabilisé. Je crois, hein. Oui, c'était un très bon démarrage hier, donc là on attend la clôture de l'événement. Une centaine d'exposants. Oui, 110 exactement. 110, alors autant à l'extérieur, c'est ce qui concerne l'extérieur des chevaux, qu'à l'intérieur avec tous les métiers dont je vous parlais. Je vous le disais, il y aura beaucoup d'intervenants dans cette émission. On aura des vendeurs de véhicules agricoles. On retrouvera notre consultante Claire Cicluna qui a une petite innovation qui va vous intéresser au plus haut point puisqu'il s'agit, c'est pratiquement un carnet vétérinaire digital. On a tout le passé en termes de santé des chevaux de course et c'est bien cela qui nous intéresse. On aura d'autres invités. Le maire de Saint-Arnoux, commune sur laquelle est situé le pôle international du cheval qui accueille donc le Normandie Horse Meetup. Frédéric Danlou, secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires et plein d'autres surprises dans cette émission. Il y aura Pierre Préau qui est à la fédération nationale des courses hippiques est présente sur ce salon. Pierre Préau en est le secrétaire général, il sera avec nous dans quelques instants. Nous aurons des pronostics bien évidemment, les chocos de Radio Balance avec pour le trot Alexandre de Koopman, pour l'obstacle parce qu'il y a un super top 5 demain sur l'hippodrome d'Auteuil avec le jockey Thomas Borin, notre consultant, et vous retrouverez un son enregistré parce qu'il y a peu de courses plates finalement ce week-end par Gilles Barin. Et Inès, merci d'être passé par Radio Balance. Merci on va accueillir maintenant Pierre Préau, secrétaire général de la Fédération nationale des courses hippiques. Notre deuxième invité s'appelle Pierre Préau, c'est le secrétaire général de la Fédération nationale des courses hippiques. Bonsoir Pierre. Bonsoir Dominique. Quel est l'intérêt pour la Fédération d'être présente sur ce salon ? C'est un salon professionnel qui réunit la plupart des acteurs du monde du cheval en Normandie, mais au-delà de la Normandie sur toute la France. Et donc pour nous, c'est l'occasion de rencontrer tous ces acteurs qui sur aussi bien des sujets techniques liés aux infrastructures que sanitaires, que vétérinaires, interviennent dans la filière cheval et peuvent concerner les sociétés de course et les hippodromes. Donc c'est pour nous important d'être présents parmi eux. Et présent également par rapport pour les entités qu'on connaît bien dans le monde des courses, on a la FASEC qui est là. Et ce sont les seuls, hein. On n'a pas le trot, on n'a pas le galop, vous êtes là pour les représenter. Voilà, la fédération représente les 2 sociétés mères et l'ensemble des sociétés régionales. Nous retrouvons dans ce salon plusieurs de nos partenaires du congrès de Tours, entreprises qui nous ont accompagnés lors de ce congrès et qui sont fournisseurs des hippodromes et des centres d'entraînement. Donc c'est encore une fois important d'être à leur contact. Alors Pierre, c'est très bien d'en parler. Le congrès de Tours, c'était il y a une dizaine de jours, c'était à Tours. On a réuni c'est un congrès, donc on réunit tous les adhérents, principalement des sociétés de course. Elles étaient toutes là avec des discours, des prises de parole des présidents des 2 sociétés mères, M. Guillaume de Saint-Seine et M. Barjon.
que retenir de ce fameux congrès? On n'y était pas, mais on a eu beaucoup de bribes d'informations de ci, de là. On en reparlera un peu plus profondément, je pense, dans la quinzaine qui arrive sur Radio Balance. Mais toi, en tant que secrétaire général, que retiens-tu du congrès de Tours de la FNCH? Alors sur les 220 sociétés régionales, 175 d'entre elles étaient présentes, ce qui est un record. C'est la 3e édition de ce congrès qui a lieu tous les 2 ans depuis qu'il a lieu en région. Lyon en 2021, Angers en 2023, Tours en 2025. Et à chaque édition, nous avons de plus en plus de participants. Preuve que le modèle et le format plaisent. Ce que l'on retient de ces échanges, nous essayons d'aborder tous les thèmes qui concernent la vie des sociétés de course, à la fois dans leur économie, dans leur fonctionnement technique, mais également dans tous leurs enjeux sociétaux. Et nous demandons aux sociétés de témoigner, d'échanger entre elles pour montrer quelles sont les bonnes solutions, les bonnes pratiques. Et l'objectif dans cette édition 2025, où on aborde cet automne et les perspectives 2026 avec une certaine inquiétude face aux baisses de ressources, l'objectif il était de rassembler, de remotiver. Et je crois qu'on a réussi. Il y a des questions qui restent en suspens, puisque comme l'ont dit les 2 présidents des sociétés mères, le cadrage budgétaire est en cours d'étude, donc on n'était pas encore en mesure début septembre de donner tous les éléments. Mais à travers tous les échanges, je pense que les présidents sont partis remotivés, rassemblés et prêts à affronter les défis en comprenant qu'on ne gagnera que collectivement et qu'en s'entraidant les uns les autres. Et je crois que la solidarité entre sociétés, la mutualisation des compétences, des idées, des ressources sont vraiment les idées clés aujourd'hui. Et ils sont peut-être partis également avec une idée juste et réelle de la situation économique des courses qui n'est pas bonne. Absolument, absolument. Je crois que les présidents des sociétés mères ont été transparents et ont vraiment dressé un portrait clair. Nos invités politiques ont aussi eu une action déterminante. Nous avions le privilège d'avoir 4 invités importants. Là, on va commencer honneur aux dames par Géraldine Bagné, députée de la Mayenne, présidente du groupe Cheval à l'Assemblée. Nous avions son homologue au Sénat, Jean-Pierre Vogel, sénateur de la Sarthe. Nous avions Éric Woerth qui, dans sa nouvelle mission, a eu l'amabilité de venir. Et puis nous avions un autre invité qui est le maire de Châteauroux, Gilles Averrousse, ancien ministre des Sports, qui est président de Ville de France, l'association qui regroupe toutes les villes de 10 000 à 100 000 habitants. Et Gilles a eu la gentillesse de venir pour nous parler de l'exemple de Châteauroux et d'insister sur les relations que doivent entretenir chaque société de course avec les collectivités locales. Alors, ce qui nous attend en 2026-2027, c'est une rigueur budgétaire accrue par rapport à celle qu'on a pu connaître les années précédentes. On sait que il a été demandé à toutes les composantes de l'institution de faire des économies, mais assez drastiques. On parle de baisse de budget de 10 à 15% pour Equidia, pour la FASEC. Quid de ce qui est demandé à la Fédération nationale des sociétés de course, qui est financée par les petites sociétés de province? Alors voilà, donc le financement de la Fédération nationale est assuré par les 2 sociétés mères, France Gallo et Le Trot, et nous sommes en plein cadrage budgétaire. Donc nous avons eu cette semaine des réunions avec les 2 sociétés mères et nous en avons d'autres la semaine prochaine. Nous allons avoir une commission des régions qui réunit l'ensemble des présidents et vice-présidents de fédérations régionales la semaine prochaine, et nous sommes en train de construire ce phasage budgétaire. Donc effectivement, on parle de réduction aux alentours de moins 10%. Alors tout va dépendre bien sûr des sujets, des postes, mais il va falloir à la fois faire des efforts, peut-être suspendre certains investissements, aller chercher des recettes encore ailleurs en maximisant l'ouverture vers d'autres activités. Nous avons des sociétés de course qui ont depuis plusieurs années, 5 ans, 10 ans, généré aujourd'hui des recettes très significatives par la commercialisation de leur espace les jours hors course. C'est le cas des 2 hippodromes de Lyon. Les 2 hippodromes de Lyon, sous l'influence de Jean-Claude Ravier et du directeur Lionel Chausson, sont aujourd'hui allés chercher des recettes très importantes en dehors des jours de course. S'ils n'avaient pas ces recettes-là, les 2 hippodromes de Lyon n'arriveraient pas à boucler leur budget. Et beaucoup d'hippodromes ont suivi cet exemple, mais je pense qu'on a encore une marge de manœuvre significative. Donc ça fait partie des pistes, et il va falloir de toute façon, pendant au moins 2 ou 3 ans, arriver à faire presque aussi bien avec moins. Alors justement, je pense qu'il faut être assez transparent sur la chose, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, parce qu'on ne se parle pas, donc on a beaucoup de rumeurs. On dit la trésorerie, les économies des petites sociétés de course vont être captées en direction des sociétés mères. C'est pas exactement vrai. Non, alors il faut distinguer ce qui a été fait en 2025 de ce qui va être demandé comme effort en 2026. En 2025, dans un cadre budgétaire déjà compliqué, parce qu'au premier tiers de l'année, nous avons appris et mesuré que nous n'aurions pas les recettes attendues dans le cadre du budget. Donc il a été demandé un effort aux sociétés régionales, et le principe de cet effort, tel qu'il a été validé par le conseil d'administration, a été de dire
il y a des sociétés qui en 2024 et potentiellement en 2025 ont des réserves et vont donc générer des produits financiers. Et plutôt que de demander un effort linéaire à toutes, au risque de fragiliser celles qui sont d'ores et déjà en difficulté, on va solliciter celles qui ont quelques réserves et donc des produits financiers, et on va leur demander de nous redonner une partie de ces produits. Donc l'idée n'était pas d'aller ponctionner les réserves, mais de dire il y a celles qui ont des situations financières un peu plus aisées que d'autres, et c'est à celles-là prioritairement qu'on va demander. On ne touche pas leur capital, mais leurs intérêts sont intéressants. Exactement. Merci Pierre Préault d'être passé par Radio Merci Balance avec ce Dominique. discours plein de vérité. À très vite. À très bientôt. On va retrouver maintenant Alain Darroux. Alain Darroux, c'est l'animateur d'Equidarmor qui est notre partenaire Bien-être Équin. Le bien-être équin sur Radio Balance, c'est important. Et pour Equidarmor aussi, ça compte. Equidarmor vous propose une gamme de produits performants et ceux de la firme irlandaise TRM. Soutien nutritionnel et nutrition de qualité optimale, soins et hygiène de vos installations, Equidarmor est là pour vous. Equidarmor pour le meilleur du cheval de course. Avant de retrouver Alain Auboiroux, qui est occupé avec des clients, les clients d'abord, le business d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter Philippe Grégoire, qui est responsable commercial de la société Strigel. On est installé à Angers avec cette société qui fabrique et commercialise des chargeurs articulés compacts, des petites machines vertes qui permettent de faire les box en 2 coups de cuir à peau, Philippe. Tout à fait, Dominique. Merci de m'inviter dans ton émission. Ce sont des machines allemandes, fabriquées depuis 50 ans en Allemagne. Strigel, S-T-R-I-E-G-E-L. Voilà. Des machines de 26 à 50 chevaux qui soulagent énormément les personnes des écuries, qui font un métier très dur pour curer les box. On les soulage dans toute la manipulation du fumier, que ce soit des manipulations des bottes de foin et des bottes de paille. Ils peuvent hercer les carrières dans le monde du sport équestre aussi. Et on a une belle clientèle qu'on remercie d'ailleurs, aussi bien dans les courses que dans le sport équestre. C'est petit, ça passe partout. Ça passe partout. Ça passe partout. Alors tu dis on peut même hercer des carrières. Ouais, on peut hercer les carrières. On a un petit attelage derrière où on peut hercer. Je peux hercer une piste finalement. Non, on ne peut pas hercer une piste, mais on peut hercer une carrière. D'accord, donc c'est pas mal. Ça coûte combien ces petites bestioles-là ? En entrée de gamme, on tourne sur un budget de 30 000 € hors taxe. 30 000 € hors taxe. Et puis bon, c'est pas bon pour le personnel parce que finalement, si j'ai ça, j'en ai un peu moins de personnel. J'ai moins de personnel, mais surtout, je soulage mon personnel. Ouais, donc ça devient un peu plus facile pour lui. On n'est pas allé on n'est pas obligé d'aller comme à l'ancienne à la fourche. On se voit régulièrement sur les salons. Tu seras présent à la Semaine internationale de Vincennes, juste avant le Prix d'Amérique. Tout à fait. Tu es toujours à la Grande Foire d'Angers. On va être à Angers, on va être jeudi prochain aux ventes de Laval. Ouais. Allez, il y a les ventes à Laval, oui, c'est important. C'est le jeudi 2 octobre prochain, vente à Laval. Il y a un catalogue qui est disponible sur Internet, c'est une vente aux Arus. Donc on peut te retrouver là. Alors c'est STRIGEL. On a un site Internet ? On a un site Internet. On rajoute.com ? On peut nous retrouver sur Horseman. Horseman, voilà. .fr et sur lmtp.fr. Horseman.fr, HORSEMA2N.fr ou tu me dis lmtp.fr. lmtp.fr, horseman.fr ou lmtp.fr, Strigel France avec Philippe Grégoire qu'on retrouvera bien évidemment dans 3 mois, parce que dans 3 mois, on sera en train déjà de parler de Prix d'Amérique sur l'hippodrome de Vincennes pour la semaine internationale. Merci si Philippe. Je peux me permettre, Dominique, je voulais remercier aussi. Il faut savoir que nous sommes importateurs et que nous avons notre distributeur qui est basé à côté de Bayeux, là sur la Basse-Normandie, qui est la société Agribessin. Agribessin. Des gens très professionnels. Message est passé. Merci Philippe. Merci beaucoup. On va retrouver maintenant, je l'attends, Alain Darroux d'Equidarmor. Le bien-être équin sur Radio Balance, c'est important. Et pour Equidarmor aussi, ça compte. Equidarmor vous propose une gamme de produits performants et ceux de la firme irlandaise TRM. Soutien nutritionnel et nutrition de qualité optimale, soins et hygiène de vos installations, Equidarmor est là pour vous. Equidarmor pour le meilleur du cheval de course. Et nous sommes avec Alain Darroux de la société Equidarmor, partenaire de ce numéro. Parce que depuis le début du meeting d'hiver précédent, vous êtes avec Equidarmor, votre marque partenaire de Radio Balance, Alain Darroux. Oui, bonjour, je suis ravi d'être partenaire. Sur le bien-être équin, parce que partenaire flambe, bien évidemment, c'est Génibet. Et vous ne faites pas de paris, là. Vous prenez pas de paris. Non. Non, pas encore. Non. Pas encore. Pas encore. Alors, un petit rappel, Equidarmor, c'est quoi ? On vend quoi ?
Alors, Equidarmor distribue des compléments alimentaires et des produits de soins pour les chevaux, bien entendu. Et nous sommes le distributeur pour la France de la marque TRM, qui fait partie des 2-3 mondiaux dans cette catégorie de produits de soins. Et TRM fabrique la totalité de ses produits en Irlande à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées. Donc on a des produits de qualité, produits performants, et on est très bien implanté dans le secteur des courses, où la plupart de nos produits sont bien appréciés. Vous êtes régulièrement dans les salons. Hein. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au salon durant la semaine internationale à Vincennes, juste avant le Prix d'Amérique. Alors vous le savez, Alain, vous êtes, on écoute, on entend beaucoup de choses. La crise est là, peut-être pas la crise des courses, mais à minima la crise du PMU, avec bien évidemment par ruissellement une crise qui touche tous les opérateurs sans exception de la filière équine. Est-ce que vous, en tant que, je ne vais pas dire équipementier, comme en tant que fournisseur de produits alimentaires, vous êtes impacté par cette crise? Parce qu'on en a parlé avec Pierre Préau il y a quelques minutes, on va être sur du moins 10, du moins 15 un peu partout. Est-ce que vous êtes déjà à moins 10, moins 15%? Alors, cette année, non. Nous, on a eu une baisse l'an dernier sur 2024 de l'ordre de 10%. Cette année, on est sur une baisse qui va avoisiner 5%. On s'en sort plutôt bien, donc on est content. Mais on sent bien dans le climat, en interrogeant nos clients, qu'il y a un peu d'inquiétude, pour dire à tout le moins. Mais je pense que continuer de soigner ses chevaux, continuer de trouver les produits qui vont les aider, eh bien, ça fait partie des préoccupations actuelles. Et on a la chance d'avoir une gamme de produits assez performants qui font que je pense qu'on arrive à aider les chevaux et donc les entraîneurs et donc un petit peu l'ensemble du système des courses. Est-ce qu'on a des nouveautés dans votre gamme de produits, Alain Darroux? Alors, la principale nouveauté, c'est un produit qui s'appelle Hormone Balancer, qui a priori donne de bons résultats sur les juments qui ont un peu de problèmes de comportement au moment des chaleurs, qui ont des choses comme ça. C'est un produit naturel à base de plantes et les premiers retours sont plutôt encourageants sur ce produit. C'est-à-dire que ça les calme un peu? Ça les calme un peu et puis ça les aide à passer un petit peu le cap et d'arriver à faire leur valeur. Ça, c'est important parce qu'on voit souvent des juments qui font bien en dessous de leur valeur au moment des chaleurs. Ça peut arriver si les chaleurs, elles ne vous préviennent pas. On ne leur envoie pas à ces pauvres juments un Bristol pour leur dire attention, tu vas être en chaleur. Ça peut arriver juste avant la course, 10 minutes avant la course. Et puis là, on finit dernière décollée, on ne veut pas y aller. Hein. Voilà, absolument. Donc on espère que ce produit va confirmer les premiers retours que nous avons. Parce qu'en fait, on met des produits sur le marché. La société TRM fait d'importants travaux de recherche. Mais en même temps, ce qui compte, c'est les retours de nos clients. Et on se nourrit de ça pour les conseiller au mieux. Et les retours, quand ils sont positifs, on voit qu'on a un produit qui rend service. Et c'est le cas de ce produit dont vous nous rappelez le nom, Alain? Hormone Balancer. Voilà, et qu'on retrouve bien évidemment sur Equidarmor. Merci Alain Darroux d'être passé par Radio Balance. On va retrouver maintenant le docteur Claire Cicluna qui, elle, commercialise une petite invention assez géniale. C'est un programme informatique qui vous permet, par le biais d'une puce, ça va tout nous dire, de retrouver tous les soins qui ont pu être prodigués sur votre cheval de course préféré et qui vous alerte notamment sur les délais de rémanence par rapport aux produits médicaux et médicamenteux qu'on peut leur faire prendre sur le danger, la potentialité d'un contrôle antidoping positif. C'est dans quelques instants avec le docteur Claire Cicluna. Le bien-être équin sur Radio Balance, c'est avec Equidarmor. Retrouvez Equidarmor sur equidarmor-seoa.com. Renseignements au 02 33 84 68 34. On a plaisir à recevoir le docteur Claire Cicluna qu'on a l'habitude d'entendre dans Radio Balance. Moins on l'entend, mieux c'est, parce que généralement quand on l'entend, c'est sur des sujets touchy qui font plaisir à personne. D'ailleurs, je vous ai laissé tranquille, on a fait une grosse émission de dopage sur le dopage clair, c'était fin juillet. On vous a pas appelé. Voilà. Ça, vous avez gardé tous vos clients. Merci. Ouais, mais Dominique, je ne sais pas comment vous remercier. Bon, je le disais, Claire, vétérinaire, mais également inventrice. On lui doit l'application Equidox
Alors ça se décrit comme un assistant numérique pour le suivi médical du cheval, c'est-à-dire que toutes les interventions qui sont faites autour d'un animal donné, eh bien on peut les avoir sur un support numérique. C'est ce qu'on demande à Radio Balance depuis très longtemps. C'est ce que, à mon avis, les professionnels attendent depuis toujours. Parce que, exemple, si vous achetez un cheval à réclamer à Auteuil, à Saint-Cloud, à Longchamp, où vous voulez, cheval à réclamer, on vous dit ce que vous voulez. Si vous avez les bons renseignements, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas les bons renseignements, tant pis pour vous. Parce qu'il y a finalement pour se retourner contre le propriétaire si le cheval a une tare ou un vice caché qui n'existe pas dans le cadre des courses à réclamer. Eh ben c'est pour vous. Là, avec, on ne peut plus tricher. Hein. Tout est là. Hein. J'ai résumé l'histoire, mais c'est à peu près ça. C'est très bien résumé. Le fond du sujet, c'est surtout d'avoir un passeport digital du cheval qui fasse carnet de santé. Donc, il est vrai que tout est stocké, tout est partagé entre le détenteur, le vétérinaire et plus ou moins le propriétaire si vraiment il est attaché à avoir toutes les informations. La traçabilité, évidemment, est une des priorités de l'application. Cependant, la diffusion des informations lorsqu'un cheval est vendu dépendra du bon vouloir de chacun. Bon vouloir de chacun. C'est un peu le compte Amélie du cheval. C'est ça, on n'osait pas dire, mais au début on parlait de dossier médical partagé. Comme ça fait un flop en humaine, on a changé de définition. Alors, une application pratique, parce que par exemple, déjà ça va me donner toutes les alertes sur mes rappels de vaccins. Si j'infiltre, ça va me dire au bout de combien de temps je peux courir. Tout est dans la programmation. Donc c'est un véritable outil qui va permettre à certains entraîneurs qui ne savent pas compter jusqu'à 21 de ne plus aller aux courses avec un cheval entre guillemets positif. Voilà, question suivi médical et savoir à quel moment on peut aller courir tout en respectant les réglementations des différentes sociétés mères. Donc le trot, le galop, éventuellement aussi après pour les chevaux de selle. L'idée, c'est de faire appliquer donc le règlement dès lors qu'un vétérinaire utilise un produit et d'avoir donc cette information disponible à tout moment pour l'entraîneur dans sa poche. Donc l'application, c'est mettre la santé du cheval dans votre poche et d'un coup de clic juste en scannant la puce du cheval, d'avoir toutes les informations qui apparaissent sur le téléphone, ou bien lorsque l'entraîneur prend un café le matin, de les avoir sur son ordinateur en mode liste devant lui. Une notification, comme on dit. Les notifications pour effectivement les vaccinations, pour ne pas oublier de les faire. Et puis effectivement avoir toutes les informations légales vis-à-vis du dopage ou encore des ordonnances en bonne et due forme, donc pour aider les vétérinaires à avoir toutes les bonnes informations. Mais on a ajouté à ça la possibilité de mesurer la température de manière simple et efficace pour suivre la santé du cheval grâce à une puce température. Est-ce que ça peut marcher avec Samy Boisal dès le moment où je le puce? Ça peut, hein, finalement. Ça pourrait. Voilà. Voilà, écoutez, Samy, maintenant on saura si vous êtes fiévreux ou non. Très bien. Alors justement, vous me parlez de puçage. Est-ce que c'est une puce supplémentaire ou est-ce que c'est on peut faire ça sur la puce avec la puce d'identification? Alors cette nouvelle technologie, elle se divise en deux parties. Pour les petits poulains, donc ceux qui vont naître maintenant l'année prochaine, puisque ceux de cette année sont déjà identifiés, il y a effectivement une puce qui fait identification et température, le 2 en 1. C'est, je pense qu'on peut le dire, elles sont toutes seules sur le marché, elle s'appelle Thermochip. Il faut donc la demander à son vétérinaire. Et puis pour tous ceux qui sont déjà identifiés, on a donc fait fabriquer une puce qui s'appelle FeverCheck Equine et donc qui se met dans l'encolure à droite avec toutes les autorisations qui vont bien de la part des autorités françaises et qui est jumelée à l'autre du fait on scanne une puce et on sait quel cheval on a et quelle température il a. Et est-ce qu'en scannant la puce, j'ai aussi accès à son dossier médical ou ça demande... Tout à fait. En scannant la puce, on a directement le dossier médical. S'il a la puce température, vous aurez en plus la température. Très bien. Combien ça coûte ce programme? C'est par cheval, hein? Oui, c'est ça. On a en fait des tarifs d'abonnement qui vont pour le plus cher lorsqu'on a 2 chevaux, 4 € par mois par cheval. Et quand on a des gros effectifs, on descend jusqu'à 1 € par mois et par cheval.
Vous avez là Et un petit boîtier, lecteur, un petit lecteur qui C'est ça que lui. je passe devant ma puce. Voilà, exactement. Voilà, on le passe devant la puce. C'est léger Il est en Bluetooth. Et il peut se mettre dans la poche. Ça pèse 60-70 grammes. Voilà, c'est ça. Moins lourd qu'un iPhone 6. Exactement. Ouais. Et il envoie les données directement sur le téléphone, même si le téléphone est dans votre poche. Vous passez les chevaux les uns après les autres et tout rentre les uns derrière les autres sans ouvrir le téléphone. Vous montrez le lecteur à la radio, ça va être assez compliqué, mais vous allez tout trouver sur le site equidoxapp.org, equidocsap2p.org, equidoxapp.org. Ça fait combien de temps vous avez mis combien de temps à développer ce programme, docteur? Ça a été en fait un petit peu par petits morceaux. L'idée c'était que ça facilite la vie à tout le monde puisque on a de la réglementation derrière les chevaux, les registres d'élevage, les registres des transports, le registre des ordonnances, les registres des rentrées-sorties, etc. Ça c'est pour le détenteur. Et le vétérinaire, lui, il est obligé de faire des ordonnances, des rapports pour avoir de la traçabilité. Et donc... oui, globalement, ça fait quand même 8 ans, entre 8 et 10 ans qu'on travaille là-dessus pour avoir quelque chose d'assez abouti et qui fonctionne vraiment bien maintenant. Et c'est pour ça qu'on a attendu avant de le sortir. On va vous suivre parce que je le rappelle, on demandait ça autant avec Philippe Aucampré qu'on a pu avoir longtemps parce que sur les livrets signalétiques du cheval, on n'avait pas de dossier médical. C'est ce que permet aujourd'hui Equidox.app. Ça marche, hein, vous n'avez pas d'avis négatif, on en a vendu beaucoup, on n'a pas donné les noms parce qu'on n'a pas prévenu pas prévenu les personnes. Non, ça marche et donc, ça ouvre plein de perspectives. Le suivi des chevaux à l'entraînement, la récupération à l'effort, la mesure de la charge de travail, la reproduction. Vraiment là, médicalement parlant, on ouvre un livre et je pense que toutes les personnes là qui ont commencé à l'utiliser sont ravies des résultats. Alors vous voyez, vous avez dit le mot qu'il ne fallait pas prononcer, reproduction. Qu'est-ce qu'il y a encore? Reproduction, température, Samy Boisa, premier client. Merci docteur d'être passé par Radio Balance. Merci. Voilà, on va passer maintenant au pronostic avec Thomas Borin et vous, Samy. Pour la Réunion d'Auteuil, oui. Pour la Réunion d'Auteuil et celle de... On a des courses d'obstacles où? À Strasbourg et à Cran aussi. Il y a de l'obstacle, on a un peu de plat, Gilles Barbarin, et on a beaucoup de trot, notamment avec le prix des élites. Cela dimanche à Vincennes avec Alexandre de Koopman et Pierre-Emmanuel Marie. Merci docteur, le programme continue. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur internet et mobile. Les pronos de l'obstacle, c'est avec Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Samy. Alors une grosse réunion à Auteuil, c'est samedi avec il y a 3 groupes, deux pour des 5 ans et plus, un autre pour des 4 ans. Mais le quintet, le Super Top 5, c'est la 3e à 15h15, le prix Grand Lieu avec un terrain qui est jugé à 4,2 pour le moment. Alors sur le site de France Gallo, il n'annonce pas de pluie pour demain, mais un temps nuageux tout de même à checker. Donc un handicap pour des 6 ans et plus qui me fait mal à la tête Thomas parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Pour ces 6 ans et plus, alors tu es associé, alors on connaît très bien ce numéro 2, New President, qui fait sa rentrée. Oui, totalement. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, tous les chevaux ont fait leur rentrée. Là, ils vont arriver avec tout le monde avec une course dans les jambes, donc ils vont tous courir en progrès. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chevaux qui ont des chances. Donc, pas facile à décortiquer. Moi, New President, il va faire sa rentrée comparé à beaucoup de chevaux. Maintenant, c'est un cheval qui court très bien frais, qui est un peu irréprochable, on va dire, dans ces courses-là, qui fait toutes ses courses. Fabrice Fouché l'amène toujours très bien. Donc, malgré qu'il fasse sa rentrée, je le pense encore compétitif, malgré qu'il a été, depuis un certain temps, il a pris du poids, il a pris de la valeur. Donc on a quand même 70,5 sur le dos, mais je pense qu'il est quand même compétitif et je pense que c'est un cheval qu'on peut pas rayer et qu'il faut mettre dans les jeux. Il faut rappeler que tu le connais par cœur, ce New President âgé de 8 ans. Tu l'as monté plus d'une dizaine de fois, ça c'est... à chaque fois qu'il court, c'est moi dessus, donc ça fait un moment qu'on est associés et c'est vrai qu'on fait quasiment tout le temps l'arrivée. Sa dernière perf, on va dire, c'est la plus mauvaise. Mais c'est la grande course de printemps. On arrivait en fin de printemps où le cheval avait fait tout pot et commençait à être un peu défraîchi. Et un terrain en plus qui était assez rapide par rapport à ses aptitudes. Donc une course un peu à oublier entre guillemets, mais le cheval il était quand même que 9e, mais il finissait pas arrêté non plus, donc on peut pas trop le condamner là-dessus. Mais le cheval a bien gonflé les sangles et Fabrice m'en a parlé en bien, m'a dit qu'il était bien. Donc on part quand même assez confiant.
qui tu peux redouter dans ce quintet, ce super top 5? Eh ben, moi, il y a plusieurs chevaux que j'aime beaucoup là-dedans. J'aime bien le 3, Grand Art, qui Oui. vient d'être très bon deuxième à Dieppe. Je suis à l'habitude de ce style de rendez-vous. J'ai adoré la rentrée de Lou Fast. L'autre jour, c'était très bien. Il s'est classé 4e. Il effectue une très bonne rentrée. Pareil, très bien pour Rock'n'Roll, Le numéro 7. qui a fait une bonne rentrée à Clairefontaine, et l'autre jour qui est 3e de la course de référence. Naruto aussi, que j'aime beaucoup, le 9. Et en bas de tableau, je rayerai pas le 15 Jacksonville, avec qui je viens de gagner 2 fois, qui se retrouve en première épreuve là ce coup-ci, mais en bas de première avec un petit poids. Donc le cheval est en forme, il est resté vraiment en super forme. Donc voilà, je pense qu'il faut pas le rayer et le mettre dans les jeux. Oui, c'est vrai que j'allais te demander pour ce Jacksonville qui t'avais gagné très, très facilement. Hein, ça dernière course. Il a pris combien d'ailleurs là-dessus? Sur cette victoire, il a pris 3 kilos. 3 kilos, kilos, donc, oui. Bon. Mais Je pense je pense que je vous dis, le cheval, c'est un cheval qu'il faut bluffer, qui marche au moral. Et le cheval, là, le fait qu'il ait gagné 2 fois assez facilement, le cheval, il est vraiment un moral à 100% là. Et je pense que le cheval, il reste compétitif à ce poids-là en bas de première épreuve. Et tu avais battu Crystal Ducey qui était parti favori après dans le quintet c'était quand c'était mardi dernier, il me La semble. réunion dernière. Oui, c'est ça. Je sais pas quoi penser. Alors je suis d'accord pour le Grand Art, moi le numéro 3, les Loufas, le Revoir Collet sont en forme, que ce soit en plat et en obstacle. Je sais pas quoi penser des 2 Erwan Graal en bas de tableau. Il y a Saint-Baf qui vient de faire sa rentrée en plat, c'était une bonne rentrée, 3e, et qui n'a pas couru en obstacle depuis 2024, hein, mais il avait des très bons résultats à Auteuil. Et Yvan Gardepaille, le 16, ça aussi, on vient de courir. C'était dans ta course, non? Avec Jacksonville, il me semble, c'était parti devant. Oui, il était dans la même course. Après, pareil, je pense que je l'aurais préféré peut-être en haut de 2e. Yann Gardepaille. Après, Saint-Baf, ses courses qu'il a gagnées, c'était souvent des 2e épreuves. Là, c'est la première fois qu'on va le voir dans une première épreuve. Sa course de rentrée est très bonne. C'est un cheval très régulier. Je pense que pareil, faut pas le rayer. Mais je le vois plus quand même en fin de combinaison. Et voilà, je trouve que c'est un quintet très ouvert et difficile d'avoir des certitudes, je pense. Bah ouais, en plus, après j'en oublie. Et Raliste, je pense que les Chaillés après ont tous un peu besoin d'une course. Enfin, pas tous, on va dire. Donc je sais pas trop où il en est, on sait jamais trop. Et puis l'autre jour, pareil, Polyrisque, l'autre jour c'était très bien aussi dans le quintet. Donc voilà, c'est des chevaux qu'on peut pas non plus rayer à 200%. Quoi. Voilà, pour le Super Top 5, c'est la 3e à 15h15. La première, c'est le prix Sapin, c'est un steep sur 3500 mètres pour des pouliches et juments de 4 et 5 ans. Le nez creux, le numéro 3, ça paraît la logique, Thomas? Oh bah oui, pour moi, c'est la base de la course. Sur ce qu'elle a montré, c'était très bien. Ça sera ma favorite. Après, derrière, je rajouterai le 4, Nirvala. Et je reprendrai l'As Chipora qui avait quand même des titres en haie. Et voilà, on va essayer de gommer sa chute de l'autre jour. Et je pense qu'on peut la reprendre. On peut la reprendre derrière le nez creux. Voilà, en deuxième base pour un top 4 ordre, pourquoi pas. Totalement. La deuxième, c'est le prix Maison Lafitte. C'est une course sur les 3100 mètres, un groupe 3 pour des 4 ans. Est-ce que il y a Saint-Esprit qui fait sa rentrée, le LAS pour François Nicole, qui a remporté groupe 1, qui a 75 de valeur, mais il rend du poids à tout le monde. Est-ce que c'est ton favori dès sa rentrée? Bah, moi, je pense que c'est vraiment un cheval de groupe 1, donc c'est un cheval que j'aime beaucoup. Malgré qu'il rentre du poids, je pense que quand même il reste compétitif. Les François Nicole ont montré ils étaient en forme. Ils ont montré là sur les dernières réunions. Donc j'en fais quand même je pense qu'il est un peu au-dessus en termes de valeur, je pense qu'il vaut largement un lot comme ça. Donc moi je lui accorderai ma confiance. Et pour moi, celui qui peut le battre, c'est peut-être le 2 Jeans qui avait gagné fin de printemps, qui avait gagné une listed ou un groupe, je crois, je sais plus. Mais c'est celui-là qui me fait vraiment peur. Et derrière, pourquoi pas Miss Wood, que j'aime beaucoup. Après, c'était que pouliche. Là, elle va rencontrer les mâles, mais c'est une très bonne pouliche, donc je m'en méfierais. Miss Wood, le numéro 5. Et oui, il avait remporté un groupe 3, Jeans, fin de première partie de. Fin de printemps, ouais.
Moi, c'est un esprit, oui, je l'adore, celui-là aussi, je suis d'accord avec toi, pour moi c'est un vrai cheval de groupe 1. J'irai sur Apollon du lui, le numéro 3, qui redescend, qui revient en haie. Il avait couru en steeple pour le début de l'année, pour la partie de l'année. Et il avait des bons signes quand même en haie à Hauteuil. Donc voilà, normalement pour Joël Boinard, ça doit être prêt pour sa rentrée. Donc voilà, j'irai sur AC3. Ouais, je suis assez d'accord aussi avec toi. La troisième, donc c'est le Super Top 5, le quintet. La quatrième, c'est le groupe 3. Sur le steeple 4400 mètres pour des 5 ans et plus. Alors là, il y a 3 chaillés déjà. Est-ce que tu vas contre ceux-là, Thomas? Eh ben, ouais, c'est 3 bons chevaux. Après, moi, j'ai mon petit penchant quand même pour Selgem. Il m'avait beaucoup impressionné lors de sa rentrée quand il avait gagné. Après, il a couru le grand steeple avec juste une course dans les jambes. Je pense que ça arrivait un tout petit peu trop vite pour lui. Malheureusement. Et bon, il courait quand même plutôt pas mal. Il était 6e. Mais bon, je pense que la course arrivait un petit peu trop tôt. Je pense qu'il aurait une course de plus. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus compétitif. Et voilà, après le cheval, ils l'ont gardé en entraînement. Il préparait l'automne avec lui. Et je pense s'ils veulent aller sur les joues en tant avec une très bonne chance, je pense qu'ils doivent gagner demain Richard O'Brien. Et je pense que c'est un peu l'objectif. Donc moi, je lui vois une très bonne chance. Et j'aime beaucoup aussi le 7, Kif Borico, cheval d'avenir. Et que, pareil, Gabi a des grosses prétentions pour l'automne avec lui. Donc moi, ça sera mes 2 favoris. Après, j'aime beaucoup les chaillés, Kadam, Toscana du Berlay, qui fait toutes ses courses. Bon garçon aussi, qui avait gagné fin de printemps un groupe 3, une liste là, je sais plus. Devant Kadam en plus. Le fondeur, non, je sais plus ce qu'il a gagné. Alors, attends, je me remets dessus. Il avait gagné le prix des dragues, pas sûr. Désolé. Mais ouais, moi, j'avais plus une préférence pour Selgem, Kif Borico. Et derrière, je mettrais Bon Garçon et Kadam. D'accord, donc elle est contre les chassés pour cette fois en tout cas. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, je vous dis, Selgem, Kif Borico. Après, je pense que ça va jouer, je veux dire, avec ces 4 chevaux, Kadam, Bon Garçon, Kif Borico, Selgem. Pour moi, c'est les 4 chevaux de la course. Après, derrière, je pense que ça va prétendre pour les places. Vous pouvez essayer de tourner ces 4 chevaux, top 4 ordres, ça coûte 12 € pour 50 centimes. Voilà. Donc voilà, ça c'est la quatrième. La cinquième, c'est le prix Mid Dancer. C'est une course à condition pour des 3 ans. Alors elle est pas simple parce qu'ils ont très peu couru, mais il y a vraiment des chevaux intéressants au papier en quelque sorte. Il y a le numéro 7 Q-Ball, c'est le demi-frère de Saint-Donat pour Donatien Soto de Beauregard. Il y a la de tout cœur, la fille de Boncoeur qui débute. C'est le numéro 12. Toi, Thomas, tu es sur Edamura, le numéro 10, qui avait montré de très bonnes choses et sa rentrée est bonne. Bah ouais, totalement. On y va avec des ambitions. Le cheval avait super bien débuté dans le prix Rush. Après, il était tombé sur la dernière ruée, mais il était encore sur la ligne des chevaux de tête. L'autre jour, à Compiègne, il était très frais, le cheval. Il était pas trop prêt. La course est arrivée peut-être un petit peu tôt. Il lui manquait 15 jours de boulot, ce que m'a dit Robert Monsieur Collet. Donc voilà, mais bon, il fallait absolument qu'il court maintenant parce que pour la suite de son programme. Et voilà, cette course-là, je sais que c'est une course qu'il avait un peu visée, mais il voulait lui mettre une course avant. Et sa course de rentrée est bonne, donc voilà, on y va avec des ambitions. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer, mais voilà, on y compte. Voilà. Derrière, alors il y a les deux papos qui ont montré de bonnes choses, c'est le 5 Killing Bee et le 8 le violoniste. Il y a d'autres chevaux. Moi, j'avais vu le numéro 3 aussi, qui avait fait 2 fois deuxième à Compiègne, ouais, dans des lots qui tenaient la route, donc pourquoi pas. Et après, à voir, il y a la Chier qui a débuté, gagné en débutant. Voilà, après c'était au Touquet certes, mais bon, s'il vient tout de suite à Hauteuil derrière, c'est peut-être faut peut-être y voir un signe. En ce moment, Charlotte Pritchard, chez c'est une association qui fonctionne bien, donc je pense qu'il faut garder ça en point de mire. En tout cas, c'est une course intéressante à regarder tout de même pour ces 3 ans, parce qu'il y a des profils intéressants. Et il y a un cheval que j'aime beaucoup aussi, c'est le 9, qui est tombé à l'avant-dernière ruée l'autre jour à Strasbourg, mais qui aurait gagné tout seul, je pense. Et moi, pour monter dans la course, ça nous a passé dans le dernier tournant, Briony Frost, avec le Serror, là, à une vitesse folle. Et bon, il s'est trompé sur l'avant-dernière ruée, mais je pense qu'elle aurait gagné toute seule. Et je pense que c'est un bon poulain, donc attention au numéro 9, Troublin Paradise.
La sixième, c'est handicap pour des 6 ans et plus, c'est la deuxième épreuve, il me semble. Oui. Tu es sur le numéro 5, Iban Rock, âgé de 7 ans, Thomas. Cheval très régulier que je vais découvrir. J'ai jamais eu l'occasion de le monter. C'est un bon cheval qui est habitué de ce style d'épreuve. L'autre jour, il court trop mal pour que ça soit vrai parce que de base, c'est un cheval qui est très régulier, qui fait toutes ses courses. Et l'autre jour, il était sur une des chevaux de tête en ligne droite. Il a pas accéléré, il est resté là. Je pense qu'on peut le reprendre. C'est un cheval qui est dans sa catégorie et qui fait toutes ses courses. Donc on y va avec des bonnes prétentions. Moi là-dedans, j'aime beaucoup le 6, Iceberg du Large. L'autre jour, c'était très bien. Moi, c'est la course que je gagnais avec Jacksonville. Il a accroché un peu l'avant-dernière ruée. Sans ça, je pense qu'il m'aurait donné du fil à retordre. Donc, moi, je vois une très bonne chance au 6, Iceberg du Large. Si le terrain s'alourdit un petit peu, là, je reprendrai peut-être le 3, Jumper Bay. L'autre jour, il a fait une très grosse faute à l'avant-dernière ruée qui lui a coupé les pattes et qui l'a fait s'arrêter. Mais c'est un cheval qui est dans ce style d'épreuve à son mot à dire. Et pourquoi pas, attention, en bas de tableau, au 15, Eden Biway qui fait une rentrée, mais cheval pareil, qui est pas loin de sa deuxième épreuve, qui en a une dans les jambes, je pense, et qui va avoir son mot à dire, ainsi qu'au 16, Henri Brulard qui fait toutes ses courses. Et tu parlais de la ville de Jacksonville, il y a le 8, Little Thunder, qui est assez régulier. Et oui, je l'avais complètement zappé, je suis passé du haut en bas direct. Et le 8, Little Thunder, l'autre jour il était très loin, il court super, donc oui, Little Thunder, il fait partie des chevaux de la course et bien sûr faut pas le rayer. La septième, c'est le prix de Compiègne, c'est un gros 3 pour des 5 ans et plus sur les haies, cette fois-ci 3900 mètres. Losange Bleu, le numéro 1 fait sa rentrée, alors et là il rend du poids à tout le monde, Losange Bleu, mais est-ce que malgré ça, de sa rentrée, pour toi c'est le favori? Oui, ça va être le favori. Maintenant, le tien, en tout cas. Comme tu dis, 72 kilos, et comme disait M. Bressou dans la presse, c'est un peu dommage de barrer ces chevaux-là d'entrée de jeu. Après, dans ses courses de rentrée, des fois, il est toujours un peu battu, il manque toujours un petit truc. Et il y a toujours le poids. Donc, moi, le seul cheval qui, je pense, peut le battre, c'est Gallipoli, qui est en très grande forme. Qui va devant. C'est celui-là que je vois vraiment. Après, derrière, je pense que c'est un ton en dessous. Donc, moi, je vois bien Losange Bleu et le 5 Gallipoli, avec un petit avantage à Gallipoli parce qu'il a 6 kilos de moins, quoi. Ça, en tout cas, ça paraît des bonnes bases que le Gallipoli va devant en plus. Les Noël Jours il met du rythme et puis on sait qu'il va aller loin. Là, sur 3009, il va aller très loin. Et Losange Bleu, sachant qu'il fait une rentrée, qu'il a 72 kilos, ça peut permettre ça donne un avantage à Gallipoli, à mon sens. Maintenant, Losange Bleu, ça reste Losange Bleu. Et s'il gagne demain, je ne serais pas surpris non plus. Et derrière, pour ajouter, alors il y a Isis du Nord qui a fait sa rentrée numéro 6 en plat. C'était à Saint-Cloud, il me semble. Et le 7 Kentucky Wood, alors si le terrain est vraiment faut du lourd quand même pour Kentucky Wood, il est quand même beaucoup mieux dans des terrains bien profonds. Mais c'est un peu les deux totalement chevaux d'accord avec toi. Dans un super 4, je rajouterais le 6 et le 7. Et la dernière à Auteuil, la 8e, c'est la 3e épreuve, donc c'est handicap divisé. Thomas, tu es avec le 5 Joy de Countess pour Madame Charrier. Qui a fait une très bonne rentrée à Clairefontaine l'autre jour dans un lot correct. En 3e épreuve, je me vois une chance. Je pense qu'elle a son mot à dire. Elle a déjà bien fait Auteuil, donc je pense qu'il faut la mettre dans les jeux. J'aime beaucoup le 8, Jikito. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Et à cette valeur-là, je pense qu'il est totalement compétitif. Après, si on reprend la ligne de l'autre jour, il y a le 4 Storm des Flots qui court très bien dans l'handicap 2e épreuve. J'aime beaucoup le 3. Il y va des obos. L'autre jour, la piste était peut-être un peu rapide pour elle. Là, 3009, piste un peu plus souple. Moi, je lui vois une chance. C'est une habitude un peu de ce genre d'épreuve. Donc, je la reprendrai. Je pense que sa rentrée lui a été profitable. Et puis, attention au 7 Olco, l'autre jour, il a vraiment fait sensation. Il a gagné vraiment facile. Et je pense qu'il a encore un peu de marge. Donc, je pense qu'il faut pas le rayer. Et j'en rajouterais, alors c'est un peu un abonnement qui coûte cher maintenant, mais le 6 idéal du Chênay, c'est Ludovic Philipperon qui est cette fois-ci dessus.
Ça fait longtemps qu'il n'a pas été associé Ouais. à ce cheval-là. Donc, Après, il a un peu besoin de rassurer. C'est vrai que sur Mm. ses dernières perfs, c'est pas le vrai idéal du chenet qu'on a connu auparavant. Mais pourquoi pas là en troisième épreuve. Là, je pense que là, s'il remonte pas un peu le bout de son nez, ça va être compliqué après pour la suite. Oui, voilà, ouais, c'est maintenant. Et attention, moi, il y a un cheval que j'aime bien aussi en bas de tableau, c'est le 16 Galet d'Oudéry, qui a déjà fait preuve un peu dans ce style d'épreuve. Pourquoi pas, en bas de tableau avec un petit poids en spéculatif. Voilà pour Auteuil samedi. Il y a Strasbourg également, il y a 2 courses d'obstacles. Regarde, la première, c'est une classe 2 pour des 4 ans. Je reprendrai le 2 Bariton de Bel Air. Il l'amène bien pour le moment. Il aurait peut-être dû gagner par manque d'expérience. Il était deuxième à Clairefontaine. Et derrière, il y a Mademoiselle Mia, le numéro 1. Et Coûte que coûte, le numéro 3, qui est très décevant, mais qui revient en haie cette fois-ci. Et ensuite, il y a un cross. Je me prononcerai pas là-dessus. Il y a des courses à Cran. Cran, c'est dimanche en obstacle. Il y a 5 courses d'obstacles. Donc je vais me mettre sur la page. Et Thomas, tu y es d'ailleurs. Ouais. Alors, bien sûr. Alors, je rappelle qu'on est au salon, hein, hors meet-up à Cran. Donc la première c'est à 11h. C'est sur le steeple. Un handicap de catégorie pour des 4 ans. Thomas, tu es sur le numéro 2, Grand Discours. Pour Giada Menato. Oui, Grand Discours, l'autre jour il avait vraiment besoin de sa course de rentrée à Auteuil. Piste rapide, c'était un petit peu dur pour lui. Maintenant, voilà, là, il a eu pas mal de pluie. Je pense que la piste va être un peu plus souple. Et puis là, on change un peu d'environnement. Je pense que ça va lui faire du bien de courir à Cran. Après, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des chevaux l'autre jour qui ont déjà couru une épreuve là-bas. Enfin, je pense à Arthur Desobos, à Laurie, Erwigo, qui ont couru là-bas, qui connaissent le parcours. Je pense que c'est quand même un avantage. C'est quand même un parcours particulier, donc d'avoir couru là-bas, c'est un avantage. Maintenant, je pense qu'il est quand même compétitif pour les places, le mien. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux, mais voilà, je serais pas surpris de prendre une 4e, 5e place. Là-dedans, moi j'aime beaucoup le 3 Arthur Desobos qui s'est classé 2e en dernier lieu à Cran. Le 5 Laurie qui s'était classé 3e le même jour. C'est un peu les deux chevaux de la course. Et je reprendrai hélas Erwigo qui a pas fait sa course l'autre jour, mais avant c'était bien. Donc l'autre jour je pense qu'il avait un peu besoin et la piste était peut-être un peu trop rapide pour lui. Là on change de distance. L'autre jour c'était un 3007, là on passe sur un 4100. Donc je pense qu'on peut reprendre l'as Erwigo derrière Arthur Desobos et Laurie. Alors je rappelle, c'est une réunion mixte, hein. Il y a du plat et l'obstacle. Pour les courses de plat, vous avez Gilles Barberin qui nous a fait un enregistrement. Allez voir les pronos, allez écouter les pronos de plat. La 3e, donc c'est une autre course d'obstacle, handicap des catégories pour des 5 ans et plus. Thomas, tu es sur le numéro 2, encore une IAM de docteur pour Anne-Sophie Paco. Oui, l'autre jour, il découvrait Cran. Il court pas si mal. Je suis 5e, mais il court propre. Le lot était correct. Je trouve qu'il trouve un bon engagement. Donc, pourquoi pas pour une bonne place. Il a contre lui, c'est pas un très grand cheval. Et 72 kilos, ça peut peiner un petit peu. C'est pour ça que je veux dire, je suis pas chaud pour gagner. On a quand même des trucs contre nous. Mais voilà, je pense que c'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui devrait faire l'arrivée, qui devrait prendre une bonne place. Moi là-dedans, j'aime beaucoup le 8, Iron Sacré, qui avait fait des bonnes perfs et qui a fait une très bonne rentrée à Nord-sur-Erdre, que j'aime bien. J'aime bien le 9, Imagine Allen, qui vient de se classer 2e dans une course de gentleman à Cran, qui connaît le parcours. Très bonne jument de province et voilà, qui va avoir une bonne chance. Et en haut de tableau, j'aime beaucoup le 3, King du Maffray. Ensuite, c'est la 7e, c'est le grand steeple de chess de la Mayenne. 4200 mètres sur le steeple, donc pour 5 ans et plus. Thomas, tu es associé au numéro 7, c'est Kabuki à la Motte. Ouais, Kabuki à la Motte qui vient de très bien courir au Lion d'Angers dans le grand steeple. Cheval qui a beaucoup de qualité. C'est un 5 ans, mais qui a montré tout son gaz, on va dire, là au Lion d'Angers. C'est un cheval qui a été préparé pour ça, donc on y va avec des ambitions. Maintenant, il y a quand même 2-3 chevaux corrects. J'aime beaucoup le 3, Quel Patron, qui vient de gagner la course préparatoire. C'est un bon cheval qui fait très bien Cran. Go Fast du Berlay, pardon. C'est classé très bon 3e, pareil, dans la course préparatoire. Je pense il est
il est pas sans chance. Et attention au 9, Briac Deschal, qui fait très très bien cran, qui a gagné le Grand Steeple l'année dernière de cran. L'autre jour, il a été très très loin. Il est battu par quel patron pour finir, mais il nous a emmené très loin. Il a mis beaucoup de rythme. Et je pense que voilà, il va faire partie des favoris. Et attention aussi au 10, Sacred Union, qui fait que sur ces dernières courses là, qui fait que s'améliorer, et on ne sait pas trop où ses limites. Donc en spéculatif, le 10, Sacred Union. Et ensuite, c'est la 9e pour la dernière à Cran. C'est une course pour des 4 ans sur les haies, 3400 mètres. Ouais, alors un lot, un petit lot, j'ai envie de dire. Moi, je prendrais l'As, Villa Louise, malgré qu'elle rende du poids à ses adversaires. En termes de titres, c'est celle qui a les plus beaux titres. Et elle vient d'être 2e à Cran, il me semble. Je crois que c'était à Cran qu'elle a couru l'autre jour. Oui, c'est ça. Elle connaît bien le parcours, donc voilà, je prendrais l'As. Best en dernier lieu. Alors c'était à Clairefontaine. Le cheval courait très bien. Moi, je montais Notting Ice qui a répété derrière au Lion d'Angers. Donc voilà, c'est un cheval qui est pas mauvais. Moi, j'étais parti sur As-2 et pourquoi pas reprendre le 7. Légende d'Aîné qui a sûrement des titres à faire valoir. Voilà pour les courses à Cran en obstacle dimanche. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Samy. Merci, vous allez retrouver tout de suite les pronos de plat. C'est avec Gilles Barbarin pour les réunions. Il y a Marseille, il y a Strasbourg et il y a Cran donc dimanche. Il a même fait Amiens, c'est extraordinaire. Merci Thomas. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour les amis, ce samedi 27 septembre, il y a des courses à Marseille-Borelli, il y a également des courses en plat au galop. À Strasbourg, voici quelques conseils, enfin quelques suggestions pour la réunion du samedi 27 à Marseille-Borelli. Bon, un terrain, vu ce qu'il est tombé les derniers jours, il devrait quand même être très souple, voire collant. Je suis pas sûr que le pénétromètre soit bon à vérifier, en tout cas en direct. La première épreuve, je ferai confiance au 101 Cambacérès. La grande spécialiste de terrain très souple qui est le 7 American Glory peut également bien faire. Attention aussi au 5 Morphewan. La deuxième course, le prix des syndicats des éleveurs du Sud-Est, une course à handicap pour des 3 ans. Bon, j'ai placé en tête Aldican, l'As qui vient de gagner une classe 3 à Compiègne. C'était le 16 septembre. Il est tout à fait capable de rééditer à l'occasion de ce handicap. Bon, derrière, le 6 Fujiana. Chance, évidemment, également. Dans la troisième épreuve, le Critérium de Provence, je trouve pas que ça soit un lot extraordinaire, cette classe 2 pour 2 ans. Timidement, le 3 Sugar Cane, qui avait bien gagné, qui a ensuite terminé 4e. C'était au Bousca, dans une classe 2. Sugar Cane peut très bien s'imposer. Je vous opposerai donc 3 concurrents, le 4 Testerine, l'As Sorbetto et le 2 Ladja. C'est pas le profil que j'aime bien, Ladja, a gagné pour ses débuts, 1P, à voir. La quatrième épreuve, un handicap à réclamer. Bon, on va pas, je vais prendre la spécialiste de Marseille, Borelli, le 9 Mulheimer Pearl, même si sa forme est douteuse. Derrière le 2 Kingory, l'autre est Escuder. Et puis où en est le 3 Pingo, en tout cas, va avoir son terrain, c'est possible. La cinquième épreuve du programme, Allez, on va essayer un outsider avec le 8 Red Countess. Derrière, le 5 Sangha Shop et le 2 Elusive Nelson. On passe à la sixième épreuve. Là encore, un handicap divisé. Follow You, il court tous les 3 jours. J'en sais rien. Le 2 Gold Player, ça peut, dans un bon jour, bien faire. Faut voir, hein, c'est les Forésy, il y en a un paquet. Il y a un paquet de Boilem aussi dans la course. Sleepy Suzy, elle va avoir son terrain, le 7. Ça fait partie aussi des bonnes possibilités. Et on va terminer la 7e épreuve, une course à condition de classe 4 sur 2600 mètres. J'aime bien là ce Moutraki qui a montré sa forme, le 5 Kind of Star, voilà, pour le contrer. Puis pourquoi pas le 6 Le Ravi qui avait été très bon l'avant-dernière fois. Je crois que c'était à Lyon-Paris. On va passer à la réunion de Strasbourg. Alors, la réunion de Strasbourg, on va commencer par une course à 2 haies, mais bon, ça, on va laisser ça aux spécialistes de l'obstacle.
La deuxième épreuve, le prix du PMU, il s'agit d'un Méden pour 3 ans sur 2000 mètres, entre les inédits qui m'ont pas l'air exceptionnels, enfin tout au moins, c'est pas les origines. Voilà, je prendrai le 8 Shrihara, l'entraînement de Karina Fay, et je prendrai le 10 Pepper Snow, dont les 3 sorties sont correctes. Mais bon, c'est un peu à chacun les siens. La troisième, c'est un cross. C'est pour nos amis de l'obstacle. La quatrième épreuve, je ferai attention évidemment à Too Cool for School, qui mériterait de remporter cette épreuve, ce handicap. Elle reste sur 2 deuxièmes places, ça paraît suffisant. Attention à Bave Island, qui vient de gagner. Et puis au 6, Urquat. Je passe ensuite à la 5e épreuve, un handicap sur 1400 mètres. J'aime bien le 5 Wind of Change, j'aime beaucoup le 10 Wheel of Chance également, et le 8 Mava, spécialiste de cet hippodrome. La 6e, là aussi le terrain devrait être bien gras, et c'est pour ça que là ce Climate Change me semble un bon point d'appui. Derrière, le 2 Birkasson, s'il s'est remis de sa tentative exceptionnelle à York dans les International Stakes, bien sûr c'est une première chance. Et puis aussi le 6 Good Gift, voilà pour cette 6e épreuve. On va ensuite passer à la 7e. La 7e, j'aime un peu le 5 Go for It, mais j'ai rien inventé. Le 7 Sagaro et le 8 Carmina Bella. On va terminer par la 8e. Avec le 2 Ren Nureyev, qui a remporté deux courses lors de ses 3 dernières sorties. Il y a le 10 Triptyagika, le 7 Zara, peut-être pour une surprise. Et puis si le terrain est bien gras, le 8 Nous 2 peut se rappeler à notre bon souvenir. Ce dimanche 28 septembre, les courses ont lieu à Cran, réunion mixte, mais également à Amiens en semi-nocturne. Alors pour la réunion de Cran, voici quelques conseils. Évidemment, vous avez retrouvé l'obstacle avec nos amis, et notamment avec Thomas Borin. La deuxième course, il s'agit d'une course pour les amateurs. Pourquoi pas là, ce Cardina qui vient de gagner. Comme elle a gagné un handicap en amateur, elle n'a pris qu'1 kilo. Ça c'est pas normal non plus. Je prendrai le 5 Detchingis X également, et puis le 9 Monsieur Georges. La 3e épreuve, c'est du steep. La 4e course, c'est un Méden pour 2 ans. Yann Barberos semble quand même bien armé. S'il gagne pas avec le 8 Indifférente ou avec le 6 Poets Lyrics, ça serait quand même inquiétant pour ces 2 pouliches. Derrière, il y a le 5 Audros qui vient d'être forfait à Chantilly. C'est sûr que la tâche est plus facile. À voir l'As Vapeka, associé à Christiane Demuro. La 5e course est une liste, le prix du point du jour. Je vais faire confiance à la candidature du 7 Excellent Believe, qui est un Make Believe, qui est en progrès. C'est un 3 ans face à ses aînés. Pour moi, c'est une première chance. Le terrain ne devrait pas lui poser de problème. Par contre, le terrain, il faut voir comment il est, parce que No Lunch, le 4, dans ce terrain-là, c'est pas son meilleur terrain, si le terrain est très souple. Le 2, Face Rage, c'est la même chose. Puis il y a l'As, Saï, Elfal également, qui fait partie des bonnes possibilités, tout comme le 3, Jeff Koons. La 6e course. Attention à l'écurie Stéphane Gouvazé. D'ailleurs, on va reprendre la ligne de Niort. Le 3 Blue Dream, le 5 Cap Skiring, et puis je rajouterai derrière l'As Monopico, voilà, pour cette 6e course. On passe ensuite, non pas à la 7, qui est le grand cycle de chaise de Cran, mais à la 8e, qui est une course plate, sur les 1300 mètres. L'As Monsieur Valchop poursuit son Tour de France. Le 7 Alberi a une chance. Le 3 Just in Time Game va sans doute bien terminer. Voilà pour la réunion de Cran. On passe maintenant à celle d'Amiens. 7 courses simplement au programme. Alors le terrain, il a été mesuré à 3,3 quand j'ai regardé ce matin. J'en doute un peu quand même. Enfin, on va voir si c'est vrai. La première, un Méden pour les 3 ans. Le 7 Sevara. Alors, je connais pas la demoiselle qui monte, mais elle a certainement très peu monté. Entraînement d'André Fab, c'est très bon engagement. Et puis le 10 Spring Lily. Voilà, pour les autres, ce sont des inédits pour la plupart. Donc, on va regarder la deuxième course. Le Chaboté, le 14, qui vient de gagner, tout à fait capable, en dépit de la pénalisation, de confirmer.
Je lui adjoindrai peut-être le 2 Zelina, peut-être le 9 Alamzar. Liste non exhaustive. La 3e course à Médène pour des 2 ans. Là, ce tenant semble posséder une première chance. On va retenir également le 4 Melchisedec et aussi le 8 Artoa. Je ne connais pas les 2 inédits. La 4e épreuve, il s'agit d'une course handicap pour des 3 ans. Le 6 Tadukipa. Première chance à mon sens. En opposition, le 3 Nia, voire le 10 Lady Luck ou le 9 Pure Bright Dralive. La 5e course du programme, et c'est transformé. Si c'est à 3-3, le 3, c'était une première chance. Le 2 Marlove, ça fait partie également des bonnes possibilités. C'est l'autre atout de Mathieu Boutin. Et puis on reprendra peut-être Béja, remarqué l'autre jour. C'est le 8, Béja, remarqué l'autre jour au Croisé-la-Roche. La 6e épreuve, le 4 Vézinaba, peut-être le 9 Falabella, c'est la même ligne. Et puis derrière, la Snow Vice, qui sera certainement mieux sur un peu plus court que cela. Et enfin dans la 7e, où j'ai un partant, mais j'ai du mal à vous le conseiller. Il est très décevant, même si l'autre jour, il n'a pas été très chanceux. Il aurait pris une 3-4e place. Je pense que le 3, Saxon Sprite avec la décharge, ça va être très bien. Voilà, bon, c'est tout ce que je vois dans cette course. Bon jeu ce dimanche. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, après cette longue séance galop, merci à Gilles Barbarin, à Thomas Borin, à Samy Boisa. Le trot, c'est avec vous, Alexandre de Coupman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et ça y est, on a viré Hubert Smadja, on a pris Pierre-Emmanuel Marie, il est avec nous. Salut PE. Salut Dominique. Bon, vous intervenez comme vous voulez. Hein. Donc voilà. Attendez. Alors, on va vous offrir quelque chose. Ah oui. Ah ouais. Oui. Ah, oui. Un pour Dominique. T'en veux un, toi? Non, merci. Non, Qui veut un café? 2 cafés. Merci madame. Voilà, 2 bien cafés. reçu, on est bien reçus. Hein. On est, je vous le rappelle, en enregistrement au Normandie Horse Meetup sur le pôle international du cheval à Deauville. PE, réunion assez domestique. Si l'on accepte, bien évidemment, on va en reparler. Alexandre, si on accepte le prix des élites. Mais avant cela, on a le Grand Prix du Portugal, avec ce prix d'Argelès. C'est le Super Top 5, 16 partants, des 8 ans n'ayant pas gagné 200 000. C'est une épreuve réservée. Ouais, un peu le fond de cuve quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal de Super Top 5 réservés un petit peu à des vieux tontons comme ça. C'est des courses qui sont assez ouvertes et on peut s'attendre à des surprises. Bon, il y a un seul vert dans la course, c'est Fighter Simoni qui évolue et est pratiquement toujours ferré. Bon, c'est une chance, mais de là à le voir gagner, il faut quand même se lever de bonheur. Il peut, mais ils sont beaucoup à être un peu dans son cas. C'est un cheval qui fait bien atteler, monter, il fait toute distance à Vincennes, donc il a sa chance pour terminer parmi les 3-4 premiers. Est-ce que vous êtes sur Hermès Pat pour Mathieu Barin? Hermès Pat, c'est assez compliqué. Le cheval vient de courir dans une course à réclamer, sauter sur la petite piste. Évidemment que c'est un cheval de classe. Je ne sais pas s'il a encore son meilleur niveau. Donc non, je l'ai gardé qu'en bout de piste. En tout cas, dans un champ réduit, je le mettrais. Ouais. Bon, autrement dit, vous allez aller voir du côté du bas du tableau, le 14 Even Star, le 15 Anzaro du Bocage et le 16 Aikido. Non, non plus. Non plus. Alors, je vous écoute. Non plus, je suis allé un peu en haut de tableau avec le 2 Neo Turbo notamment. Il m'a fait grosse impression quand même en dernier lieu là sur 2100. Il marchait d'ici, il s'est imposé avec de la marge. Alors certes, il manque de références sur les longues distances à Vincennes, mais j'ai l'impression qu'il est un peu meilleur que jamais en ce moment. C'est le cas également du numéro 10 à Jimé qui a réalisé une superbe saison. Déféré des 4 pieds, c'est vraiment un lion. Déféré des 4, je crois que c'est 2 victoires, 2 accessibles honneurs en 4 sorties. Attention à lui, je pense qu'il peut, pourquoi pas, poursuivre sur sa lancée. Donc le 7 Fighter Simoni, on en a parlé. J'aime beaucoup un outsider, c'est le 5 Hip Hop de Matière. Il a montré du mieux la dernière fois à Gon. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. Là, ce sera la première fois de l'année sur le dur. Il est confirmé, lui, sur les longs parcours de Vincennes. Donc je m'en méfie beaucoup. J'aime bien également le 4 Garth Vader qui fait toutes ses courses.
Donc le 15, Anzaro du Bocage, je vous en avais parlé. Il ne faudra pas qu'il se montre trop brillant quand même sur ce parcours de longue haleine. Le 16, Aikido, c'est une belle course pour lui. J'aime bien également le 11, Eleccio, un magnifique cheval là, qui est capable d'exploit dans ses jours fastes. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est assez ouvert. Votre pronostic chiffré? Ça fait 10, 2, 10, 2, 17, 5, 4, 15, 16 et 11. Allez, on va égrener cette réunion. On commence avec le prix Delta Café, prix de Chaumont. Des 4 ans n'ayant pas gagné 70 000. Ils sont 16 au départ. Il y a beaucoup de rouges. On est sur le parcours classique. Je vous laisse faire. J'ai un petit fait pour le 10, un Lobster du Bélé qui retrouve David Thomas avec qui s'était promené à Cabourg. Le chrono était bon. Première fois déféré des postérieurs. C'est un cheval assez puissant. Donc j'ai hâte de le voir dans cette épreuve. Ce sera un peu tout ou rien avec le 12 Lemon Flory. Qui, on le sait, n'a besoin de personne dans un parcours. Il est totalement déféré pour la première fois. Et j'ai bien aimé le 6, l'excellent du Metz, pas très chanceux en dernier lieu. Il était, on avait enlevé les 4 Godas pour la première fois et il aurait pu très bien s'imposer en ayant le passage plus tôt. Donc 10, 12, 6. Très bien. PED, que vous voyez un Allaire ou un Shabbat, vous nous dites ce qu'il faut savoir. Hein. N'hésitez surtout pas. Prix Fidelidade Assurance, 16 au départ, course européenne à l'attelé, 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 85 000. Ouh, un aspirine, vite. Ouais, encore des concurrents étrangers. On en connaît certains déjà, pour les avoir vus bien faire en France. C'est le cas du numéro 8, Eldorado Bar, qui a bénéficié d'un break au printemps. Il a une concurrence très jambe. C'est un cheval qui avait été quand même très bon lors de sa dernière victoire. C'était à Vincennes. Donc il a l'avantage de partir en première ligne, malgré un peu en dehors. Je vous conseille avec 10 Faramiras, qui avait trotté 17 sur ce parcours, c'était fin juin. Le 3 Kelou des Brumes, qui excelle, déféré des 4 pieds, il a tiré un bon numéro. Le 7 Enaos, c'est le tandem Gocha de Robazir, et un cheval que j'aime bien, le 6 Cache des Rioux, qui sait finir ses parcours. Et il a raison, le Shabbat Farameiras avec un record d'une 17 sur court distance. Non, mais je sais pas. C'est peut-être pas mal. Oui, vous remplacez Hubert ce match-là. Donc, voilà. Et la troisième, la banque Kexa, Général Depósitos France. Vous savez que c'est la journée du Portugal. Ce dimanche sur les programmes de Vincennes, 16 au départ. On a eu les garçons, on a les filles maintenant, Alex. Ouais, j'ai mis le 9 Esterel G qui a fait grosse impression sur le parcours à la mi-mai. Elle gagnait en 1-10-4. Donc on dit que si elle réédite, elle sera pas facile à prendre. Maintenant, elle a tiré le 9 à la voiture. Donc forcément, ça pose un petit X dans l'équation. Voilà, derrière le 4, l'Erika Duchesne qui progresse en ce moment. Le 8, Eleganza Ave qui est vraiment extra sur les 2100 mètres, qui va encore faire sa course. Le 6 Classica Bleu, j'adore cette jument, mais pour le moment, on est quand même bien meilleur corde à droite. Donc j'ai mis quand même un petit bémol sur sa candidature, mais à suivre en tout cas sur les tracés à main droite. Et Michel Gallier sera là, je l'ai vu à Lisieux, il m'a dit oh là là, on se voit à Vincennes dimanche, avec Classica qui court. Allez, le super top 5 c'est fait. On a un top 5 avec le prix des élites, groupe 1. On est bien évidemment au monté sur 2175 mètres. C'est une belle course, Alex. Oui, c'est une belle course. La victoire se joue entre plusieurs participants. Alors c'est sûr que le 11, l'Écrin d'Or, en étant pieds nus cette fois, contrairement à sa prestation dans le prix Camille Desvoisières, il peut pourquoi pas prendre sa revanche sur le 5, Liberté du Goutier, qui s'imposait facilement ce jour. Spécialité, mais j'aime beaucoup aussi le 12, Lisbonne Dry, qui a fait la faute ce jour-là. Elle est plaquée cette fois, elle avait trotté 17 dans cette configuration sur le parcours qui nous intéresse, donc 17, on se dit que c'est une sérieuse cliente. Donc je mettrai le 11 l'Écrin d'Or, le 12 Lisbonne Dry et le 5 Liberté du Goutier. On va accorder un dernier crédit peut-être au 8 Lionheart qui sera totalement déféré pour la première fois. Ouais, c'est vrai, totalement déféré pour la première fois. Lionheart pour l'entraînement avec Eric Raffin. Allez, le prix Radio Latina, c'est une course de vieux à l'attelé. Belle course, 7 à 11 ans, ne sont que 10 au départ. Avec qui vous voulez. Isofou Duchesne, mais bien sûr, Isofou Duchesne. Ouais, je vais essayer de me racheter un peu avec Isofou. La dernière fois, je l'avais un peu vendu comme le gros péno de la Réunion. C'en était un. Contenté de la troisième place. Alors, je pense qu'il manquait encore d'une course.
Voilà, il va monter en puissance là-dessus. On sait que l'hiver va être long pour lui maintenant. Je pense que là, ça peut suffire pour renouer avec la victoire. J'ai beaucoup aimé le 9 Horatius Della après sa faute dans l'étape du GNT à Mêlée du Maine. Et on est obligé de faire avec le 3 Hurricane Carter qui tourne autour du pot en ce moment et qui vient de terminer deuxième de la course de rêve. Donc on est obligé de faire avec lui. Un super top 5 dans la 7e. C'est le prix de Gaillon. 14 partants. Vous les studios. Hein. Ouais, j'ai toujours bien aimé ce 11 Carambar qui est pour moi un 11 de grand talent. Il l'a prouvé en dernier lieu. Il m'a donné raison. Il marchait 12-6, 2008 grande piste. Donc s'il répète cette valeur-là, évidemment que c'est une première chance. On lui opposera le 12, un Kobayashi qui sera totalement déféré pour la première fois sous l'entraînement de Mathieu Mottier. On l'avait vu très bon dans le prix des Hêtres à Cabourg. Ensuite, la dernière fois, ça s'est mal passé. Il a eu la mauvaise course dans le prix Louis Jariel. C'est vrai qu'il a des sérieux titres à faire valoir. Donc la victoire entre ces deux-là, après, c'est quand même très très ouvert. Voilà, c'est vraiment pas simple derrière. Donc je pense que je vais rester sur ces deux-là avant de dire des bêtises. Eh ben voilà, on n'en dira pas. Comptez pas sur Alexandre de Koopman pour vous dire des bêtises quand il ne sait pas. Pas son genre. Plutôt celui de Samy Boisa. Tiens, Samy qui est à la réalisation, on n'en a pas parlé encore. Bien sûr. Bon, j'ai tout entendu avec Thomas. Bon, quand même. Bon, allez, 12 partants dans la 8e, Alexandre. Ouais, la 8e, je pense qu'on a bon favori que le 7 à Doc Duclos qui a fait un truc la dernière fois, parti au galop. Il fait un superbe retour. Il trottait 11-8, donc on se dit qu'avec un meilleur départ, il peut faire encore mieux. Donc favori logique. Derrière, j'aime bien le 11 Himalaya Narcy qui se déplace du sud-ouest, qui avait bien couru sur le parcours en début d'année. Elle trottait 11-6. On a Eric Raffin, donc j'aime bien cette candidature-là. Le numéro 5, Eichu Belev qui est en forme. Et j'aime bien le 10, Humour Festif, malgré le fait que ce soit peut-être un peu court pour lui. On termine avec la 9e, un groupe 3, le prix de 3 pour des 3 ans, 8 au départ. Des M comme Miss Sunday. Miss Sunday, oui, je pense qu'il faut la reprendre. On sait que c'est la chouchou de notre cher président Gilles Curens. La dernière fois, elle est partie au galop dans le critérium des 3 ans, donc on peut la reprendre pour une place. L'attraction de la course, ça va être quand même la présence du numéro 2 à Money Time Flack, qui a été acheté 260 000 €. Si mes souvenirs sont bons à la vente Octave, voilà, un cheval qui a aligné les victoires sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, qui va passer un test intéressant sur l'hippodrome de Vincennes. Donc à voir s'il peut y arriver. Maintenant, il a un très bon changement de vitesse. Christophe Martens qui avait aimé évidemment ce cheval-là quand il l'avait drivé à plusieurs reprises. Donc le 2, le 3 et derrière on peut pourquoi pas racheter le numéro 5 Maestro River. On salue justement Gilles Curens qui est parti rendre visite au président de Reims, Frédéric Ferraz, que l'on salue également. On a des courses samedi à Enghien. Je vous laisse le micro, mon cher Alex, vous déroulez. Allez, samedi à Enghien, la première, une course réservée aux apprentis. Le 4, Yanis de Barbrey qui a été préparé pour ça, qui a couru ferré en dernier lieu en vue de cette épreuve. Le 7 à Équipe Calme qui s'entend à merveille avec son apprenti. Le 10, c'est Idéal de Castel, c'est un cheval de classe, mais il rentre. Et j'aime bien le 2, Iggy Deriou, qui a fait un bon été et qui aura pour lui des drivés par Théo Raffin. La deuxième course, c'est le réclamé. Le 5, Xarvry, qui dispute sa première sortie à ce niveau. Il vient de trotter 13-3 sur les 2500 mètres de Reims. Je pense que s'il fait cette valeur-là, c'est le cheval de la course. On peut lui associer le 8, Crossfingers, qui retrouve une catégorie plus simple, mais n'a pas été gâté au tirage au sort. Le 4, Cliff du Désert, qui a remporté la course de rêve. Et le 7, Coca du Douai. Dans la troisième course, le 6, Mighty Jocelyn, qui s'était qualifié 16-9 fin juillet à Caen. Il a gagné en patron et comme moi avec Alex Abrévard, qui le retrouve ici. Je pense qu'il peut faire de même sur le dur. La quatrième, le 8, Longwood d'Eripré, qui court bien frais. Il a déjà trotté 14-7 sur le parcours du jour. Même pour une rentrée, je pense que c'est le cheval de la course. J'aime bien également le 15, Loyaliste, qui est associé à Benjamin Rochard pour la première fois. La 5e, je la trouve trop compliquée, je vais la passer. La 6e, le 12, Leonardo, qui donnait de grosses promesses aux 3 athlètes en début de carrière. Il est assez déçu ces derniers temps, mais là on lui met la selle sur le dos et je pense qu'il peut reprendre le droit chemin dans cette spécialité.
avec le 8 un leader du RIB qui progresse constamment en ce moment, et le 11 Latino des Îles qui a fait sensation pour ses débuts victorieux sous la selle. C'était sur l'herbe des Commois. Dans la 7e course, on a une des attractions de cette réunion, avec la présence du numéro 4, Nono Nino, un fils de Festine Bourbon, qui s'est imposé d'entrée de jeu sur les l'hippodrome de Caen. Le parcours n'avait pas été génial parce qu'il s'était retrouvé né au vent de bonheur. Il avait repris un départ dans la phase finale. C'est certainement un poulain promis un bel avenir. Je vous conseille de racheter le 3 Novo Suprême qui a laissé pas mal de regrets après sa disqualification à Vincennes, tout comme le numéro 7 New Havenwood qui est à reprendre. La 8e, c'est une course sous la selle. Le 12, Libertad del Fedo qui vient de devancer plusieurs de ses rivales du jour. C'était sur la petite piste de Vincennes. C'est une logique favorite, en tout cas un bon point d'appui pour vos jeux. Et attention, numéro 4, Laurence Clos-Jasmin, qui à mon avis sera beaucoup mieux avec le rallongement de la distance. Bien vu, Alexandre. On revient en gain lundi pour le Super Top 5. 13 au départ. Il en manque, mais c'est une belle course d'un très bon niveau. Oui, alors je regarde en même temps que vous, parce que je ne pensais pas qu'on avait un Super Top 5 au trot encore lundi, mais si, on est gâtés en tout cas actuellement les lundis à Vincennes. 2150 mètres, un cheval qui fait très bien cette distance-là, c'est Hôtel Mystique, qu'on va peut-être racheter, le numéro 12. Ensuite, on a Instructor Las qui a déjà bien fait sur la vitesse. Gourou, le numéro 2, qui apprécie tout particulièrement également les courtes distances. Le 6, Indian Fontaine, qui fait toutes ses courses. Voilà, on a le 9, Inérite, qui s'entend à merveille avec Eric Raffin et qui mérite d'être acheté dans cette épreuve. C'est vrai qu'on aurait pu espérer une épreuve un peu plus fournie en nombre de partants et peut-être d'un niveau un peu plus intéressant. Moi, j'ai vu, excuse-moi, l'illusion d'amour très bien l'autre jour. Attention. La course que les Roubons ont gagné le samedi des Critériums. Ouais. Illusion d'amour, l'entraînement de Guillaume Jouve avec Johan Le Bourgeois. C'est vrai que l'engagement est bon. Très bien le jour. L'engagement est bon. Il a le 11 derrière l'autostart, mais il a un bon dos, on va dire ça, et on le rajoutera dans les jeux d'Alexandre. Merci Alexandre d'être passé par Radio Balance. Merci. Finalement, Hubert m'a déjà parti. On a retrouvé. J'espère que j'ai remplacé comme il faut. Ah, bah, très bien. Très bien. Ah, magnifique. J'ai peut-être parlé plus que lui, non Bon, voilà, c'était bien. C'était bien. C'était bien. J'aurai une bonne note. Merci Alex, tu auras une bonne note, tu auras le droit de revenir, PE. Merci Alexandre. On va maintenant retrouver Frédéric Danlou pour la partie actu. On a beaucoup d'informations à vous livrer en cette fin d'émission. On se fait ça avec... vous serez peut-être là, vous restez là avec Frédéric Danlou. Pourquoi pas? Il faut que je rentre chez moi à un moment quand même. 17h, vous êtes à la maison, c'est bon quoi? Ça va aller. Ouais, on fait ça. À tout de suite. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Allez, fin de cette émission avec la rubrique actualité. Je vous l'avais promis, on a beaucoup d'informations pour balayer cette actualité assez riche. J'ai plaisir à recevoir Frédéric Danlou, secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires. Salut Fred. Bonjour à tous, ravi d'être là. Ça fait longtemps que j'étais venu. C'est vrai que ça fait longtemps et vous nous avez manqué parce qu'il y a des sujets, on aurait bien aimé avoir votre... que vous veniez mettre votre grain de sel sur tout ce qu'on peut raconter à droite et à gauche. Vous savez quand la parole est rare, elle est efficace. Bon, il est resté avec nous, c'est PE Marie, salut Pierre-Emmanuel, heureux. Pierre-Emmanuel qui a été d'une utilité sans nom dans les pronostics du trot avec Alexandre de Coupane. Ouais, très très bon. Bon, vous Samy, on ne vous présente pas, vous êtes là, vous intervenez l'un et l'autre quand... vous le voulez, la relax pour Eric Woerth, préfigurateur du plan PMU 2030 et en charge de mettre en place ce nouveau décret. Lorsqu'on avait lu la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, l'interview d'Eric Woerth dans Pariteur sous la plume de Sylvain Coutier, on le sentait un peu optimiste par rapport aux charges qui pesaient contre lui et surtout par rapport aux réquisitions qui dataient du mois de mars dernier du parquet à l'encontre de celui qui fut ministre... du budget. Bon ben voilà, c'est réglé. Il va pouvoir rester en poste. Bah oui, c'est bien. En plus, c'est quelqu'un qui connaît bien le monde des courses, puisqu'il a été maire de Chantilly. Il est toujours député de Chantilly. Il avait participé beaucoup à l'époque au sauvetage de l'hippodrome, si mes souvenirs sont bons. Oui. C'est lui qui avait qui avait orchestré toutes donc les différents plans avec l'Institut de France. Il connaît bien l'institution. Il est assez à l'écoute. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais on va le rencontrer. Vous ne l'avez pas encore rencontré? Ben non, parce qu'on attendait que cette histoire soit réglée. On ne voulait pas l'embêter avant.
Donc, et puis bon, faut être clair, il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui. Donc bon, Alors, il se dit justement qu'il pourrait également entrer dans le gouvernement. Donc alors s'il rentre dans le gouvernement, ça ne ferait pas les affaires parce qu'il serait obligé de quitter ce poste, ça serait triste. Maintenant, s'il rentre au gouvernement comme ministre du budget, ça sera plus facile d'avoir accès à lui qu'à un autre qui connaît entre guillemets rien, donc au monde des courses. Et voilà, moi je trouve que c'est une belle nouvelle. Je vous dis, on va certainement le rencontrer dans pas longtemps avec Mathieu Boutin et Cédric Boutin certainement et les représentants de la EPI, puisqu'on a aussi une association d'éleveurs et de propriétaires présidée par Thierry Doumen. Voilà, donc non, c'est une belle nouvelle. Je pense que maintenant, vous savez, l'État n'a pas beaucoup plus d'argent que nous aux courses en ce moment. Ah non, éventuellement, ils sont exactement dans la même situation que nous, mais sans doute pire, bien évidemment. Un mot sur une personnalité des courses que j'aime beaucoup, c'est Rubens Crémieux. Rubens Crémieux qui fut l'un des présidents emblématiques de la Société hippique de Marseille et dont le nom a été donné au centre d'entraînement de Calas-Cabriès. On a dévoilé une belle plaque, centre d'entraînement Calas-Cabriès, Rubens Crémieux. C'était lundi dernier, lundi 22. On salue Rubens Crémieux, dont son fils me dit qu'il écoute de temps en temps l'émission. Écoutez, ça fait plaisir. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais je sais vous devriez aller faire un tour. Mais quand je vais aller là-bas, Ventoux, j'irai le voir. Et j'en ai beaucoup entendu parler, surtout à l'époque quand il a fallu transférer le centre d'entraînement de Borelli à Calas. Il a beaucoup œuvré. Il a beaucoup œuvré pour Marseille, la fusion des hippodromes. Enfin, il a permis que Marseille revive et on en est très heureux parce que c'est une région où il y a quand même beaucoup de propriétaires, beaucoup de joueurs. C'est une région essentielle dans le pôle global, dans le pôle global hippique course de la France. Il faut que ça, voilà. Et heureusement qu'il y a eu des gens comme ça qui ont fait œuvrer beaucoup. Voilà, et je le félicite s'il nous écoute. Et puis je serais ravi de le rencontrer le jour où j'irai à Marseille. Vous allez à Marseille, vous allez au pied du Mont Ventoux, n'y allez pas à vélo parce qu'il paraît que ça monte. Ça monte fort, mais quand vous êtes au Pémis, vous allez me dire, mais M. Cordier, si ça monte, c'est aussi que ça descend. C'est vrai, mais bon, n'y allez pas à vélo. La société de vente Octave. Vous connaissez Octave ? Oui, bien sûr. Octave, concurrent de Osarus, concurrent de Arcana, a été fondée par Louis Baudron. Oui. Vient de passer sous la coupe de Sofiane Benaroussi, qui est le créateur, fondateur, directeur de Galorama. Voilà, il prend 100% des parts et la société va sans doute aller être délocalisée à Paris. Sofiane Benaroussi, qui était déjà actionnaire et qui était entré l'année dernière, je crois, au capital d'Arcana. Donc Galorama, Sofiane Benaroussi, c'est un nom dont on entend de plus en plus parler. Il n'est pas membre de n'est des entraîneurs propriétaires. Il n'est pas chez nous. Pas encore. Pas encore. On le regrette. Mais c'est bien que des gens comme ça, qui est du business qui se fait un peu entre une société de vente, quelqu'un d'autre qui prend des parts dedans, au moins ça fait de l'activité, c'est pas une mauvaise chose. David Cotin revient sur les programmes. Il a purgé sa peine, il avait été suspendu 3 mois pour l'ensemble de son œuvre. Vous me dites que ça s'est fini hier, donc le 25, et on l'a sur les programmes des... Est-ce que vous avez vu son nom Il semble qu'il n'y a pas de partant demain, non ? Il n'y a pas de partant demain, à Auteuil. Non, pour la raison simple, c'est assez compliqué, je connais un peu le dossier. Parce qu'on ne peut pas engager. Voilà, il faut que les chevaux, soit ils aient été engagés par les entraîneurs précédents, mais quand ils les transfèrent, quand ils changent d'entraîneur, il ne faut pas qu'ils restent 2 jours sans être entraînés, donc c'était un peu compliqué. Donc je pense que là, il va rentrer ses chevaux petit à petit, et puis il va courir d'ici 15 jours, 3 semaines. Bon, voilà. Alors, puisque l'on parle d'obstacles, vous avez entendu parler du conseil de l'obstacle du 9 octobre dernier ? C'est magnifique. Oui. J'aurais dû. Oh que oui. Je l'avais noté dans les actus de la semaine dernière et j'ai oublié. Il s'est passé un truc phénoménal. C'est que le conseil de l'obstacle actuel a franchement frappé du poing sur la table par rapport à France Gallo. Vos bêtises, c'est fini. On n'est plus mis en avant. La communication sur les réseaux sociaux, on ne parle plus d'Auteuil, on ne parle plus de l'obstacle. Les chiffres, alors vous nous mettez en plus un calendrier pourri, puisqu'on a vu, ça a été dit dans Radio Balance, on a placé Auteuil face à la journée des critériums à Vincennes. C'est une hérédie sans nom. Et Gabi Lenders me fait remarquer finalement avec le programme pourri qui est le nôtre aujourd'hui, nos chiffres ne sont pas si mauvais que ça. Est-ce que c'est vrai, Frédéric ? Alors je vais être très franc, ça va pas plaire, mais c'est pas grave. Alors je vais quand même commencer par dire que, étant ancien entraîneur d'obstacle, je suis un fervent défenseur de l'obstacle. Et je me manquerait plus que ça en même temps. Je me battrai jusqu'au bout pour que cette discipline continue à perdurer.
En revanche, il faut quand même avoir les deux pieds sur terre. L'obstacle aujourd'hui est au bord de la rupture économique et financière. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'obstacle qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne veulent pas ouvrir les yeux, qui pensent que le mal vient toujours des autres, et au lieu de se regarder eux-mêmes, se dire où est-ce qu'on s'est trompé, et pourquoi on en est arrivé là. Voilà. Bon, il y a 7-8 ans, l'obstacle générait, je vais prendre des chiffres parce que c'est important les chiffres. En 2019, l'obstacle générait 9 millions de marge brute positive, c'est-à-dire le delta entre ce que rapportent les jeux et ce que coûtent les allocations. Je ne parle pas d'entretien hippodrome, mais tout ça. Ça a généré 9 millions de marge brute l'année dernière positive, et l'année dernière, en 2024, ça a généré 8 millions de marge brute négative. Ça veut dire 9 et 8, 17 millions d'écart. On a perdu 18, quoi. Bah oui. Bon, non, et cette année, je peux vous le dire, je l'ai fait ce matin. On était à moins 5 millions il y a 2 jours de marge brute négative. Donc, il faut que les gens de l'obstacle comprennent qu'il faut qu'ils se remettent eux-mêmes en cause et ne pas dire toujours que c'est la faute de l'autre. Voilà. Mais ils se sentaient en même temps délaissés par la société mère, en l'occurrence France Gallo. Pas de communication, pas de tweet Equidia sur Auteuil, pas de tweet France Gallo sur Auteuil. Il n'y en a que pour l'Arc de Triomphe, il y en a que pour les galopeurs et les beaux chevaux. Je suis pas tout à fait de cet avis. Je pense que, mais il faut prendre conscience. Vous savez, il y a un grand principe dans la vie. Aide-toi, le ciel t'aidera. Faut pas attendre que ça tombe tout cru. Je crois qu'il y a beaucoup de gens d'obstacles. Je veux pas les critiquer trop. Je vais me faire engueuler, mais je m'en fous. À mon avis, quand vous allez croiser c'est pas grave. Lenders ou Détré, vous allez entendre parler du pays. Non, mais ils savent ce que je pense. On a modifié le programme. Tiens, je discutais, vous voyez, avec un entraîneur qui venait d'être relaxé. Je vais donner son nom, Guy Chérel, hier. Et je sais plus qui avant-hier. Relaxé avec un parquet qui a fait appel. Oui, bien sûr. Mais je discutais avec je sais plus quel autre entraîneur hier qui disait que oui, on a fait un programme axé sur les jeunes chevaux. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est une hérésie, on n'a plus de chevaux, soit ils sont vendus, soit ils sont cassés. Après, on s'étonne qu'il n'y ait pas de partants dans les courses d'âge qui sont celles qui rapportent le plus. Je crois qu'il faut que tout le monde n'ait pas peur de se mettre autour de la table, sans s'invectiver, sans se traiter de tous les noms. Il faut pouvoir se parler, tous les avis sont bons. Oui, bien sûr, on a perdu des quintés, oui, on a perdu des journées, oui, ceci. Mais enfin, c'est pas ça qui fait 17 millions d'écart, c'est pas possible. Mécaniquement, ça n'existe pas. Donc je pense qu'il y a autre chose. L'obstacle génère des courses à moins de 7-8 partants de façon double du plat, c'est en pourcentage, je parle. Donc si vous voulez, je crois qu'il faudrait que les gens d'obstacle, et moi je veux bien y participer, je suis partant, et j'ai pas d'intérêt, aucun. Donc je suis partant à donner ce que je vois, ce que j'étudie depuis 10 ans, et j'ai vu les choses arriver. Donc se mettre autour de la table, se parler correctement, pas s'invectiver, et laisser toutes les idées les prendre. Il est urgent que ça se passe comme ça. Pourquoi l'autre jour ils se sont braqués, je sais pas, j'ai pas compris, parce que je pense que le président Landon est comme il est, mais c'est un type qui a oublié d'être bête, qui gère un hippodrome plutôt de bonne manière, qui a accepté pendant de modifier les dates de son hippodrome et de faire pas mal de choses, parce qu'on pouvait casser les chevaux et ainsi de suite. Et Fontainebleau, oui. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il faut. En plus, il est vice-président, il est élu. Il est là pour 4 ans, donc c'est pas la peine de le virer, quoi. Bon, il n'était pas question de le virer. En fait, donc la réunion du conseil de l'obstacle a été extrêmement houleuse, à tel point que Nicolas Landon, c'est Frédéric, hein. Non, Frédéric Landon. Nicolas, c'est son frère, désolé. Pardon, Nicolas. Frédéric Landon a dit bon ben voilà, puisque c'est comme ça, je démissionne, et c'est le conseil de l'obstacle qui a rattrapé Landon. Il dit tu vas pas démissionner, mais tu vas aller porter notre parole plus haut, parce qu'on en a marre de cette verticalité où là-haut ça décide et nous on exécute. Samy Boisa. Juste, vous avez mentionné Fontainebleau. Dimanche dernier, il y avait beaucoup plus de personnes à Fontainebleau qu'à Vincennes. Mais c'est terrible, il y avait journée porte ouverte, exactement, vous avez fait bien de le dire. Mais bon, Vincennes, c'était triste. J'allais le dire, parce que j'ai vu le résultat de cette journée. Donc ça prouve qu'il sait de quoi il parle. Moi je pense que, il y a eu des choses. Il faut que ces gens-là se mettent autour de la table. On ne peut pas faire une bagarre à un interne, à l'obstacle, ça n'existe pas, quoi. On est au bord de la rupture. Je crois que là, il faut arrêter les querelles. Et puis dire, voilà, quand vous avez lu l'article de François Nicole ce matin, il tremble, François Nicole. Moi, je le connais bien, François, c'est un ami depuis toujours. Il tremble. Quand un type comme ça tremble, il y a de quoi se poser des questions quand même. Il faut se poser les bonnes questions. Et quand on se pose les bonnes questions, à un moment, on trouve les bonnes réponses. Et une entreprise en difficulté économique, moi j'appelle ça comme une entreprise. Ça existe, il y en a plein. Et il y a des remèdes. Mais il ne faut pas se jeter des pots de fleurs à la figure. Il faut se mettre autour de la table, écouter tout le monde,
pas avoir peur de dire ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Il faut trouver les raisons. Et puis demain, il faut trouver des solutions et les mettre en place. Le problème dans tout ça, c'est que depuis 3-4 ans, il n'y a jamais eu de solution de proposer. Jamais. J'en ai pas vu, moi. Je peux vous le dire, j'ai tous les dossiers du Conseil d'obstacle, ils passent tous dans les mains. Mais j'ai jamais vu de proposition mirobolante. Comment vous pouvez expliquer, alors bon, on a fini avec le Conseil d'obstacle, comment vous pouvez expliquer, Frédéric Landon, qu'on est dans une situation absolument catastrophique, à tout point de vue? Ben oui. Bon. Comment vous expliquez que cela fait désormais 3 mois que l'ancienne directrice générale du PMU a démissionné? On a appris le 1er septembre la démission du président du conseil d'administration. On est rendu pratiquement au 26 septembre. Il ne se passe rien. Personne ne décide de rien. On apprend dans Challenge du 24, autrement dit d'avant-hier, qu'on pressentirait pour la présidence du conseil d'administration du PMU un Suisse, M. Jean-Luc Monner-Banet, qui, renseignement pris, est directeur général de la loterie romande actuellement, mais ne viendrait sans doute pas à temps complet au PMU, mais plutôt 1 ou 2 journées par semaine parce qu'il ne veut pas lâcher son job à la loterie romande. Qu'on aille nous chercher. Oui, vous pouvez rigoler. Mais non, mais c'est une information sérieuse, a priori. Challenge, ce ne sont pas des enfants de cœur. Voilà, ce ne sont pas des mauvais journalistes. Mathieu Drida, directeur général d'Unibet, ça on l'avait déjà annoncé dans Radio Balance. Comment on peut expliquer que dans la situation dans laquelle on se trouve, rien n'est décidé à tous les étages? Alors là, on parle, la direction générale, je pense que c'est important de donner du souffle rapidement à cette société qu'est le PMU, parce que la crise des courses, c'est avant toute chose, ne l'oublions pas, la crise du PMU. Si le PMU allait bien, on n'en serait pas là. Ce n'est pas la crise des courses, c'est la crise du PMU. C'est les deux. C'est les deux. C'est un discours que j'aime pas entendre. Oui, mais moi je... PE. Non, le PMU, il y a un gros problème quand même là. C'est la crise du PMU. C'est la crise du PMU. Et voilà. Bon, on le voit dans les jeux au quotidien des joueurs, parce qu'on est quand même, on va le dire, un peu chez les fous. On a le 1er septembre, parce que tout est décidé le 1er janvier. Le 1er janvier, on sait ce qu'on va faire le 31 décembre. On n'est pas du tout agile. On s'est aperçu assez rapidement qu'on avait un problème d'horaire de quintet. C'est-à-dire que le 18h marchait mieux que le 13h55. Mais le 1er septembre... On est quand même revenu, on ne sait pas pourquoi, et on ne change pas. On ne change absolument rien. On voit que le quintet ne fonctionne pas et qu'il y avait urgence, mais on aurait pu le dire cela il y a un an et demi, il y a eu urgence à changer le quintet. Il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qu'ils font dans les bureaux. Il y a urgence à peut-être aller sur le virement instantané. Alors, attendez, il y a urgence quand même à aller sur le virement instantané qu'on a demandé dans Radio Balance. Nous sommes en septembre 2025. On en a parlé pour la première fois en mars 2024. Il y a pratiquement 1 an et demi. Et tous il y a les un an et demi, on a dit le sujet, c'est le virement instantané des gains. Je joue sur mon compte digital, je gagne, je touche sur mon compte. Et après, je peux aller au guichet. Tout le monde le fait. On peut refaire la liste de ce que Sylvain Roubaud avait annoncé. C'est une urgence. Ça n'est jamais fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si, on réclame dans Radio Balance depuis 5 ans la séparation des masses entre le trio ordre et le Super 4. Vous pouvez entendre que la première année, pour lancer le Super 4, on s'adosse sur une masse existante, celle du trio, de manière à faire que le jeu s'envole. Bien. On y arrive seulement maintenant. Le Super 4, ça date de 2014, c'est ça? Je crois, oui. 2014. Bon, donc ça veut dire que ça fait 11 ans qu'on payait les joueurs de trio avec les perdants du Super 4 ou les perdants du... et vice-versa. Et vice-versa. Bon. 11 ans. 11 ans, c'est beaucoup trop. C'est un dévoiement absolu du pari mutuel. Ça n'est pas l'esprit. Quand vous jouez au loto, si vous jouez au loto, mon cher Frédéric, on ne vous paye pas avec les perdants l'argent des perdants de l'Amigo, etc. etc. Et là, on a vu arriver cette semaine. Et là, c'est pareil. Je veux dire, comment on peut supporter autant de bêtises? On a reçu le 22 septembre un communiqué de presse qui s'intitule « PMU poursuit la modernisation de son système informatique et simplifie son offre de paris ». Bon, quand j'ai vu ça, déjà j'ai pouffé de rire. Parce que modernisation de son système informatique, plus on avance, plus on repart en arrière. Finalement, bientôt, ils vont nous dire faut qu'on change les Atari. Bon, donc on s'en fout du système informatique. On sait qu'on ne peut pas développer plein de trucs. Le Big 5 sur le dur, on ne peut pas le faire. C'est l'informatique, c'est ceci, c'est cela. Je vais interrompre vite fait. Laissez-moi terminer. Ouais. Et là, donc là, il nous dit la modernisation de son système informatique, il est bien temps, et simplifie son offre de e-pari. De e-pari, parce que ça, c'est sur Internet. La séparation du trio et du Super 4, c'est pas sur le dur. C'est pas encore sur le dur. Ça sera peut-être un jour sur le dur. Richard Vienne nous a promis qu'un système informatique fin 2025 qui serait en fin d'équerre et prêt à attaquer, on l'attend.
Mais on peut pas lire des bêtises pareilles dans des communiqués de presse qui se veulent quand même un peu sérieux, Frédéric. Vous savez, je vais rester plus global. Quand vous avez une entreprise comme le PMU qui n'investit plus depuis 5 ou 6 ans, que ce soit en marketing, en communication, en trucs informatiques, ainsi de suite, il y a un moment, quoi qu'il arrive, ça se casse la gueule. C'est basique, quand vous avez fait un peu d'économie dans votre vie, toute entreprise qui n'investit plus se casse la gueule. C'est mathématique, c'est comme ça. Et le PMU, depuis un certain nombre d'années, particulièrement depuis Monsieur Ninette, je vais être très méchant, mais tant pis, n'a pas investi. On a réduit les budgets com, et on a réduit les budgets marketing. On a perdu en 10 ans 3 millions de joueurs, ce qui est quand même hallucinant. Bon là, on a une directrice générale qui apparemment n'était pas très intéressée par le monde des courses, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup aux courses. Ah oui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, alors qu'on prenne un peu de temps pour trouver un nouveau DJ, un nouveau président, moi à la limite, je préfère qu'on prenne un peu de temps et qu'on trouve des gens compétents, plutôt que le contraire. Des gens qui s'y connaissent un tout petit peu dans les courses de chevaux, ce serait quand même génial un jour. Alors, parce que là, on se retrouve avec des gens, dans l'institution, le seul mec qu'on a recruté depuis sous le nouveau mandat, c'est le secrétaire général de France Gallo. Vous êtes au courant de l'histoire, je vous l'ai raconté dans Radio Balance. Oui. Le secrétaire général donc, qui aurait été placé en dessous de messieurs Elie Hainaut et Henri Pourret. J'ai oublié son nom, ce pauvre monsieur qui avait abandonné son poste au ministère des Armées, auquel on a fait signer un contrat. Il avait apposé sa signature, chargé, ça faisait 200 000 € l'an. Et au moment de commencer, les vice-présidents ont dit à Saint-Seine, on n'a pas les moyens de prendre un secrétaire général. Je veux dire, on ne va pas empiler des strates sans nom. Donc le monsieur, on lui a fait signer un contrat, il n'a jamais travaillé. Donc à mon avis, on lui a payé, on lui a payé la première année quand même, il payait 200 000. Bon. Pas la première année quand même, je pense pas, parce qu'en général il y a période d'essai, donc bon, à mon avis ça a dû coûter moins. Enfin, admettons. Plus les préjudices et tout, non, ça a coûté. Pour en venir au PMU. Là c'est le seul qu'on a recruté, celui-là on l'a recruté, il n'a jamais travaillé. Pour en venir au PMU, là j'ai lu le truc de Challenge, bon là aussi ça sort de l'entendement. Il y a quelqu'un que tout le monde connaît, qui est actuellement au conseil d'administration de France Gallo, qui s'appelle Philippe Girmont, qui a quand même présidé le PMU à une époque et qui a boosté tout à l'époque. Et aujourd'hui, il serait libre pour aller au moins à la présence. Mais on me dit que c'est Guillaume de Saint-Seine qui ne veut pas le nommer. Alors, je ne sais pas. Ah ben, je vous le dis. Je ne vais pas donner de nom parce que c'est pas moi je vous le dis, c'est Guillaume de Saint-Seine qui ne veut pas le nommer. Je sais qu'il y a un lobby. Je sais qu'il y a un lobby interne à France Gallo qui, pour le moment, s'y oppose. Mais je trouve ça d'une tristesse sans nom, ce type. Alors que le trop, éventuellement, c'est d'accord. Moi, je peux le dire, et je vais le dire franchement. Ce monsieur-là était bien. C'est nous qui l'avons fait élire par l'AEP. On discute souvent avec lui. C'est incroyable. Ce type s'est pris de passion pour le monde des courses. Alors que quand il est arrivé au PMU, il n'y connaissait rien. Et là, il est rentré au comité de France Gallo, il a regardé, il écoute beaucoup. Nous, il nous demande beaucoup de tuyaux, beaucoup de choses. Et il est passionné. Mais nom d'un chien. Qu'est-ce qu'on attend ? Il est là, il est disponible. Qu'est-ce qu'on attend pour lui donner la place ? Moi, ça me dépasse. Après, à lui de choisir son directeur général, puisque c'est logique, le président vaut mieux qu'il choisisse son directeur général. Je crois qu'il a un ou deux personnages qu'il connaît bien, qui sont prêts à être avec lui. Et lui, il est là il est prêt à faire une période de transition de 2 ou 3 ans pour remettre la machine en route. Je vais vous dire, moi, je suis sidéré. Bon, je suis plus tout jeune. Je suis sidéré d'un immobilisme à ce point-là, quoi. C'est d'une tristesse sans nom. J'ai rien contre personne. Bon, on a tous espéré qu'avec le nouveau président qui était plus jeune, qui sortait de l'entreprise, du monde de l'entreprise, que ça allait bouger. Alors, résultat des courses, ils ne se parlent plus entre le trot et le galop. On tombe par terre. Je suis désolé. Moi, j'ai des amis trotteurs, plein, plein d'autres. Je parle avec eux. On ne peut pas être d'accord. Nous, dans le métier, on s'entend tous bien. C'est là-haut. Non, mais voilà. Et en haut lieu, ils ne se parlent plus. Et même là, attendez, avec l'ordre de l'État, ils ne se parlent toujours pas. Enfin, je l'ai appris encore hier. Enfin, je vais halluciner. Donc, forcément, ça ne peut pas aller bien. On ne va pas trouver les bonnes solutions. C'est pas possible. Et ainsi de suite. Je vous dis, là, il y en a une. Il est prêt à y aller. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Et là, on va nous chercher, je sais pas où. C'est pas sérieux. C'est les sociétés mères qui c'est les sociétés mères, oui. Qui balancent le président. Mais incapable de décider, c'est pas bon. Je veux dire, quand à un moment donné, il faut se sortir du truc et puis y aller. Alors, il se trouve que l'État a fait un audit qui tient à peu près la route. Ils ont dit, pour que le PMU redémarre, il faut lui donner du cash. C'est logique, il faut investir. En marketing, en développement, en informatique, parce que l'informatique du PMU, c'est complètement obsolète. Il faut investir. 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 Il faut investir.
Hein, quand on ne peut pas faire de virement automatique. Non, mais il n'y a plus un truc nulle part. Instantané. Instantané. 10 ans de Enfin, je retard sais par pas, moi, rapport aux autres jeux sportifs, non quand je fais un virement, il est instantané aujourd'hui par ma banque. Enfin, on se croit il y a 10 ans où il fallait attendre 4 jours pour avoir l'argent. Enfin, Bon, Radio Balance, vous savez, Radio Balance, je vais vous donner les chiffres justement. Toutes les journées hippiques de septembre 2025 ont été négatives. Oui, je sais. Il n'y a pas un truc en vert. Je le sais. Toutes. Pas une positive. Pas une positive. On est à moins 4. Aussi. On est à moins 4 et à moins 250 millions d'euros. Et le quintet à moins 10, je crois. Hein, le quintet, c'est normal, c'est entre moins 7 et moins 10. On a eu la réunion de Lisieux, j'aimerais dire des choses parce qu'on y était, Samy et moi, on a apporté notre petite pierre à l'édifice parce qu'à la demande de Pierre-Emmanuel Goetz, on a mis en ligne un numéro spécial Radio Balance, le Before de Radio Balance. On a fait les pronostics sur la Réunion et on lit ci et là, ceci. Il y a même des mecs sur le truc de Radio Balance. Ah oui, c'était nul, ceci, cela. Paris réussi pour qui? Le titre de Ouest France, c'est Paris réussi. Oui, Paris réussi. Paris réussi parce que je vous assure que 3300 personnes à Lisieux, c'est un exploit. Toi, t'habites pas loin, PE. On n'a pas 3000 personnes à Lisieux souvent. C'est rare. C'est rare. Un mercredi, on dit que le chiffre n'était pas bon. Alors, le chiffre n'était pas bon. Finalement, c'est vrai que le Quintet perd 330 millions d'euros, mais la Réunion perd 330 millions d'euros. C'est-à-dire que le Quintet, faut-il avoir perdu 330 000. 330 000. Ouais, ça ferait beaucoup. 330 000 euros. Et en fait, l'ensemble de la Réunion perd 330 000 euros. Tout s'est tu sauf le Quintet, ce qui s'explique aussi par. Il y avait un non partant, le numéro 8, Scott, il n'y avait pas de chance, mais surtout Keen Winner, qui a été déclaré non partante le matin. Et qui était une donc, bonne Transformation chance. de Paris, qui était la sixième cote de la course. Juste avant qu'elle ne soit déclarée non partante. Donc ça a pu décourager certains. À ce sujet-là, on se retrouve avec un Quintet à 14. Oui. Est-ce qu'il y a lieu, c'était peut-être vrai il y a 15 ans, lorsqu'on a décidé de limiter le nombre de partants dans les quintets à 16, est-ce qu'il y a lieu de revenir à des quintets à 18 ou à 20, sachant qu'aujourd'hui, on a identifié ceux qui faisaient, entre guillemets, le tour, et lorsqu'on a 3 chevaux qui font le tour, si on est 19, il en reste toujours 16 pour faire un grand nombre de combinaisons. Quelquefois, au trot, au galop, c'est pas vrai dans le handicap. Au trot, on a quelquefois des quintets à 14 où il y en a 5 qui font le tour, c'est un quintet à 9 finalement. Exact, c'est très juste. C'est d'ailleurs souvent le problème de pas mal de courses au trot et je crois que personne ne va me mentir ici. Je suis pas sûr que l'idée des émojis verts, rouges et je sais pas quoi. Ah ben non, au moins c'est moins hypocrite, on les connaît. Oui, on les connaît, mais résultat, quand vous avez une course à 14 ou 15 partants, s'il y en a 4 qui entre guillemets sont rouges, bah, le joueur il est pas idiot, hein, il joue sur 9 chevaux. Et donc au lieu d'avoir une course à 14 partants, c'est une course à 9 chevaux. Alors l'idée de revenir à 18, moi je suis pas fondamentalement opposé, sauf que en tous les cas au galop, 18 partants dans un handicap, je peux vous garantir que c'est des courses dures. C'est dur. Donc, il faudrait que ce soit mieux payé. Ou alors il y a peut-être une autre solution, ce qui fait dans beaucoup de pays étrangers, c'est d'avoir des chevaux de réserve. Ouais, alors, au trot, à mon avis, c'est plus facile parce que c'est des courses à condition. Donc le cheval, il est de réserve, il n'aura pas de problème de poids. Alors qu'en handicap, effectivement, où est-ce qu'on le trouve, le cheval de réserve, hein, voilà. Donc on en a parlé. C'est un sujet qui a été évoqué l'année dernière. Est-ce que l'informatique peut suivre? Ouais, ça encore, ça peut aller. Oui. C'est pas le pire. Mais au trot, ça serait important, je pense, d'avoir des chevaux de réserve pour pouvoir effectivement pallier. Et là, c'est facile de les avoir. C'est facile. Ouais, mais bon. Non, mais c'est un non partant le matin même, tu peux pas changer. Bah, vous savez, ça se fait beaucoup dans des pays comme aux États-Unis, à Hong Kong. Au Japon, les chevaux de réserve. Après, les chevaux ils sont dans l'hippodrome en quelque sorte. Les écuries sont dans l'hippodrome. Le mec, il habite à 2 heures de route. Non, mais il y a peut-être moyen moyen de trouver une solution. Partir en catastrophe. Il faut y réfléchir. Ce que je veux dire, c'est toujours pareil. Il faut y réfléchir. Nous, en plat, au galop, on y a un peu réfléchi. Le sujet est en train d'être peut-être travaillé, peut-être une solution un jour ou l'autre, justement pour éviter ça. C'est surtout quand il y a des éliminés. Quand vous avez une course à 16 et vous avez 3 éliminés et qu'il y a 2 non partants, on se retrouve avec 3 pauvres chevaux qu'on aurait pu courir, qu'on pas. Donc c'est vrai qu'on a évoqué le sujet, c'est à l'étude, j'ai pas peur de le dire, mais ça pourrait être une solution. Ou de monter à 18, évidemment, bien sûr. Rappelle-toi, Dominique, le cheval de David Cotin à Cheltenham dans le Grand Cross. Oui. Il a été réserviste, mais il avait fait le déplacement dans Cheltenham. Oui, bon, malheureusement, il n'y a voilà, pas de. À la limite, alors on peut tout penser. Enfin, je parle comme ça, vite fait. On peut dire que les réservistes, ils viennent sur les pronoms, on leur paye le déplacement, même s'ils ne courent pas. Mais y compris au trot, on leur paye un déplacement. C'est pas ça qui va ruiner le monde des courses. Je veux dire, la différence entre payer un déplacement pour un cheval qu'on fait venir aux courses, même s'il ne court pas, et plutôt que d'avoir un non partant. Je suis on sûr est gagnant. On est gagnant. Voilà, il n'y a pas d'histoire. C'est comme une prime d'assurance. En fait. Voilà, c'est une assurance, c'est que dalle. Moins 4% de chiffre d'affaires en moins par rapport à 2024, moins 250 millions d'euros. Ça nous met sur un résultat net qui sera pour 2025
égal ou inférieur à 800 millions d'euros, ça vous va? Ça non, vous va pas, mais non, mais bon, c'est des chiffres que vous validez par rapport à ce que vous savez. Enfin, ça fait des mois qu'on est au courant, il n'y a Bien pas sûr. besoin d'être magicien pour savoir que de toute façon, on ne tiendrait pas le budget de l'année dernière. Nous, l'AEP, on l'a écrit, on l'a dit. Au comité de France Gallo, au mois de décembre, où il était présenté le budget, on a dit que c'était une rigolade. Bon, on nous a pris pour les rigolos. Au mois de mars, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de problème, ça serait tenu. Bon, on voit bien que ce n'est pas le cas. Non, mais ce qu'il y a plus grave là-dedans, c'est que là, on va toucher cuissant. Donc bon, on a déjà baissé les allocations. Et 750 en 2026. Et c'est ce que j'allais dire. 750, ça veut dire 27 millions, enfin 25 millions de moins par société mère. Au trop 25 de moins. Bon, j'espère que vous allez tenir. Mais nous, on est déjà en déficit de 30 à peu près. Peut-être 15, 20, allez, dans ces eaux-là. Bah non, avec la baisse d'allocation, ça va faire 15 ou 20. Mais ça fait 25 de plus. 25 de plus, ça fait 35. Si je ne me trompe pas, 15 et 25, non, ça fait 40. On va pas, à ce tarif-là, on va pas aller longtemps. Ouais, bon. Et les 750, c'est prévu pour 3 ans, minimum. Et c'est ce qu'il faut pour le PMU. Si on veut que le PMU reparte, c'est ce qu'il lui faut. Il n'y a pas d'histoire. Mais là, si on ne prend pas des mesures draconiennes, vite et bien... Ouais, mais non, mais là, le PMU, faut vraiment, il y a alerte totale. Ouais. Quoi, je veux dire, Il y a... Oui, mais... Donc là, par exemple, il faut féliciter Pierre-Emmanuel pour ce qu'il a fait à Lisieux. Ouais. Je l'ai croisé le lundi matin au PMU de Pont-l'Évêque avec un micro, une animation. Est-ce que c'est à lui de faire ça? Il fait ça bénévolement. Qu'est-ce que font les gens du PMU? C'est à eux d'aller chercher les gens au marché. Ils étaient au bar. Il y en avait au bar. Wow. Il y en avait au bar. Ouais, bah ils faisaient quoi? Et ils parlaient avec moi. D'accord. Les PE, ils faisaient. Les PE, ils se donnent. Bon. Bénévolement. Bien Donc vu. là, il y a un problème. Non, Pareil, PMU, les gens du PMU, ils non, font mais quoi? Attendez, moi je connais un peu le dossier, bon, parce qu'on est un peu renseigné par des gens qui connaissent bien. Le problème, c'est que le PMU ne s'est pas occupé de ses deux clients majeurs. Un, les parieurs, et deux, ses points de vente. C'est pas compliqué. Donc quand vous les laissez, vous discutez avec les points de vente, moi j'étais je sais pas où l'autre jour, type il dit mais non mais nous, moi ça m'intéresse pas. Moi la FDJ s'occupe de moi, le PMU je les vois jamais. On n'entend pas parler. Donc si vous voulez, là on a remis des bornes dans les points de vente. À la limite, il valait peut-être mieux garder les vieilles bornes qui marchaient très bien. Et puis mettre cet argent-là Des pour... bornes nouvelles dont tout le monde se plaint. Bon, alors voilà, je ne suis pas joueur, donc je ne sais pas. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a deux clients, le PMU a deux clients majeurs, le parieur et ses points de vente. Les points de vente, il faut les garder. Il faut les garder, oui, mais attendez, quand vous êtes patron d'un bar PMU, et que le PMU ne s'occupe pas de vous, il vous balance. Ouais, mais je sais très bien, j'ai des amis dans ce cas-là. Et bon, voilà. Donc je pense, c'est ce que je dis, de toute façon, là, il faut une nouvelle équipe au PMU, parce que vous avez des gens à l'intérieur du PMU qui sont conscients de tout ça. Faut pas croire. Il y a beaucoup de gens qui en sont très conscients. Non, plus que vous ne le pensez. Et là encore, on va revenir. Et les équipes sont prêtes à... Les équipes du PMU, il y a beaucoup d'équipes... Non, mais vous savez, quand il n'y a pas de chef, c'est ça. C'est comme dans une armée. Quand il n'y a pas de chef, ça ne marche pas. Voilà. Là, il n'y a pas de chef. La situation actuelle, elle dessert tout le monde. Elle dessert les personnels qui sont dans l'inquiétude parce qu'il n'y a pas de chef. Elle dessert les chefs actuels parce que finalement, ils se verraient bien grand chef à un moment donné. Souvenez-vous, Resplendis Bernard, monsieur qui se voyait chef jusqu'au dernier jour, jusqu'au moment où on a voté Linette. Donc, on a nommé Linette. Donc, je veux dire, ça n'est pas tenable. Le client est dans l'incertitude aussi. C'est pas quelle sauce il mangeait. Tout le monde est inquiet. Baisse des budgets aussi, parce qu'on parlait de la baisse des ressources, du résultat net. Baisse des budgets aussi, on en a parlé un peu en préambule, début d'émission avec Pierre Préau, qui lui aussi, à la Fédération, va avoir ses budgets grévés. On parle de 10 millions d'économies à trouver chez Equidia, sur un budget de 60 millions annuels. La FASEC, c'est pratiquement une économie demandée de 10 millions d'euros sur un budget de 32 millions. Ça peut vous inquiéter, ça aussi? Non, mais je pense que là, on est parti... Alors, moi, je vais être très méchant. Bon, une fois de plus, c'est pareil, pas me faire que des amis. Là, vous n'avez plus d'amis. J'en ai encore quelques-uns quand même, heureusement. Mais je pense que là, j'appelle ça des rustines. Moi, j'appelle ça des rustines. On part au plus pressé parce qu'on sait qu'au galop, nous, notre trésorerie, s'il reste comme ça, elle tient jusqu'à fin 2027. À fin 2027, ça passe plus. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, on va baisser les allocations. On a déjà baissé de 10 millions au deuxième semestre cette année. On va baisser de 20 sur l'année prochaine. Probablement au mois d'avril, on va nous annoncer qu'on baisse de 10 ou 15 de plus. Et donc, on réduit les budgets partout. Mais il y a un grand principe dans la vie. Réduire les budgets, c'est pas idiot. Mais il faut mettre du carburant dans la machine. C'est-à-dire que France Gallo va nous faire un deuxième plan de relance, ce que vous me dites? Plan de relance? Non, il y avait le plan de relance, moins 10 millions au premier plan de relance. Je vais vous donner un exemple très bête. Dans les plans de relance 2026 de France Gallo, la première ligne, c'est marqué maintien des effectifs. Je veux pas être méchant, mais dans une entreprise qui va mal, c'est la première chose qu'on commence à réduire.
c'est la masse salariale. Première chose, c'est classique. Ou alors on demande on garde les mêmes effectifs, mais il y a certaines catégories de personnel auxquelles on demande de venir travailler gratuitement. Ouais, enfin non, c'est pas le but du jeu. Bénévolat, ça se perd. Bénévolat, c'est fini. Non mais voilà, et nous, on a un souci, on le sait très bien. On a trop de courses creuses. Hein, on a au total 25% de nos courses à moins de 8 partants, ce qui n'est pas le cas chez vous. Et oui, ça commence aussi, je sais, ça commence. Voilà, et donc si vous voulez, ainsi de suite. Et personne ne veut toucher au programme, personne ne veut toucher à rien. Alors quand on parle des groupes 1 qu'on n'a pas voulu baisser, là on vous fait des cris d'orfraie. Personne ne comprend. Personne ne comprend aujourd'hui qu'on n'ait pas voulu baisser les groupes 1 et qu'on ne les baisse pas pour l'année prochaine. Ça ne va rien changer. Il y aura autant de partants, autant de bons chevaux, puisque un propriétaire, groupe 1, ça reste un groupe 1. Un groupe 1, c'est un groupe 1. L'objectif d'un cheval qui vient courir un groupe 1, c'est d'avoir le caractère du groupe 1 pour pouvoir être étalon ou poulinière derrière. Et rien d'autre. Qui est 100 000 de moins ou de plus, ça ne changera rien. Eh ben non, il n'y a rien à faire. Donc on est dans une espèce de chimère, d'élitisme total. Au lieu de la machine à faire du cash, c'est pas compliqué, on sait, c'est des partants. C'est des courses à 14, 15, 16 partants, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. La ligne, elle est toute droite qui monte jusqu'à 18 pour faire du jeu. Et les courses, ça marche par le jeu. C'est bête, j'ai rien inventé. Hein. Le jeu, c'est le jeu qui finance les courses, il n'y a pas de magie. Donc il faut faire du jeu, voilà, c'est tout bête. Après, quand il y a peu de partants, il y a des jeux ordres où il y a des très bons rapports, mais qui ne sont jamais mis en avant. Non, mais attendez. C'est-à-dire que là, il y avait une course à Lisieux au Trop Monté. C'est les 3 favoris à l'arrivée. Il y avait 4 contre 1, 3 contre 1, 2 contre 1. Ouais, Jimmy Cricket qui s'impose avec Alexis Colette. Il y a un 40 contre 1 qui est 4ème, qui vous pouvez le trouver, hein, vous tournez les 3 premiers. Ouais. Il fait 300 le Super 4. Non mais attendez, là vous me parlez, moi je parle de masse. Oui, mais juste que le PMU ne met jamais en avant ces jeux-là d'ordre. Attendez, alors on parle que de quintet, de tout temps, quoi qu'il arrive. La courbe des enjeux, je peux vous le dire, elle est toute droite de 2 à 18 partants. Elle ne fait que monter. Alors, moi, je pense que c'est une chimère de croire qu'on va inventer des jeux qui vont... ils sont là les jeux, les jeux ordres. Oui, je sais ce que vous dites, mais faut pas vous rêver. C'est les courses à 12-14 partants. Oui, donc faut s'adapter. Il y a moins de partants, vous avez des jeux qui sont très bien, qui rapportent. J'entends ce que vous dites. Oui. Ça peut être un truc, mais ça ne suffira pas. Faut pas se leurrer. Oui. Et j'entends ça tous les jours. L'obstacle toujours, on m'a dit ouais, tu comprends, il faut faire des jeux pour les courses à 6 partants. Mais il y aura jamais. Oui, mais ils sont là justement. Ça excite moins le joueur quand il y a peu de partants. Mais tout à l'heure, il y avait une course à Saint-Cloud, 4 partants. Il y avait du jeu. Oui, non, mais il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Et on essaie de les faire supprimer ces courses-là. Il n'y a rien à faire. Enfin, moi, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Il y a 2 points simples. Vous changez le programme. Déjà au galop. Au trot, je ne connais pas, donc je ne peux pas en parler. Vous modifiez le programme de telle sorte que vous diminuez de moitié les courses creuses et vous développez les courses à plus de 14 partants, je vais vous dire, ça peut être long. Ça peut être long. Moi, j'ai fait une étude là-dessus. Si on diminue de moitié les courses creuses et qu'on les transforme en course à 12 partants, 12, oui, pas plus. Hein. Vous savez combien ça a rapporté ? Non. 10 millions. Voilà. C'est tout con. C'est une étude qu'on a faite. On l'a donnée à France Gallo. Vous inquiétez pas, ils l'ont. Hein. On leur a donné. Ils ont rigolé au nez. Bon, très bien. Moi, après, vous savez, à l'âge que j'ai, je suis plus entraîneur, c'est fini, je regarde ça de loin. Enfin, de loin, non. Mais je sais ce qui va arriver. À force de réduire les allocations, de réduire la FASEC. La FASEC, c'est les jeunes qui demain seront des jockeys, au trot comme au galop. C'est des jeunes qui vont s'occuper des écuries. Il faut du monde là-dedans. Moi, j'ai fait la rentrée des classes l'autre jour. On m'a demandé de venir présenter le métier d'entraîneur. Mais ils sont géniaux, tous ces gamins. Ils sont extraordinaires. Bon, enfin, si on leur dit, tiens, il n'y a plus de budget, donc vous n'allez plus monter à cheval, vous n'allez plus ceci, vous n'allez plus rien. Mais comment ils vont venir ? Comment ils vont venir ? Et comment vous allez les garder ? C'est déjà compliqué. Non, mais c'est compliqué. Et qu'il y a, bon, on peut critiquer, oui, bien sûr, il y a plein de choses, mais c'est quand même la seule chaîne en France qui fait 10 heures de direct par jour. Vous vous rendez compte ce que c'est ? Il n'y a pas une chaîne en France qui est capable de faire ça. Pas une, comme ça. Hein. Donc, si vous voulez, alors oui, on peut améliorer, mais il faut lui donner les moyens de s'améliorer. Et là, on est en train on serre les boulons. Qu'on serre les boulons, s'il y a trop de dépenses, oui. De la mauvaise dépense, oui. Mais il faut... Il n'y a pas de plan. Enfin, moi, j'ai tous les dossiers partout. Au trot, je ne sais pas. Mais au galop, on n'a pas de vision à 10 ans. Je vais vous dire, quand vous n'avez pas de vision à 10 ans, quelle que soit l'entreprise, et en politique, c'est pareil. Vous n'avez pas de vision à 10 ans, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et moi, j'aimerais que nos dirigeants nous sortent un plan à 10 ans. Alors, à 10 ans, c'est difficile d'être juste, mais au moins, on a une vision. On sait où est-ce qu'on veut aller. On a sorti des plans il y a 4 ans, le PMU devait nous sortir 1 milliard. C'était fantasmagorique. Attendez, on réduit le nombre de courses. Quand vous reprenez les déclarations des dirigeants du PMU depuis 5 ans,
Marcher sur la tête. Non Mais oui. Non mais, et je ne sais pas si on doit plus en vouloir à ceux qui disaient des conneries comme ils ont pu dire, ou à ceux qui ont fait semblant, j'espère qu'ils ont fait semblant de les croire. Parce Non, que tout ils le monde ont cru. applaudissait des deux mains. Non, ils les ont cru. Voilà. Moi, je Quand on peux vous disait, dire. il y a 2 ans, on nous disait l'année prochaine, on va gagner 1 million de clients. Oui. 1 million de clients, c'est 30% de clients en plus. Bah oui. Ah, ils ont sorti ça. Oui. Ouais, ça a été dit. L'année prochaine, 1 million de clients. En plus. On nous l'a sorti, ça. Ah, Bravo. Et puis alors, si vous reprenez après sur les perspectives de jeu, je sais pas qu'on devait faire 20, 30 000 sur la question du jour par jour. 20, 30 000. Hein, quand on avait fait 2000, c'était champagne. Hein. Un jeu qui a coûté des millions au truc. Bon, bref. Vous voyez, on est en train de me dire qu'on coule. Ah oui, on coule. C'est comme ça. Et on coule en sifflotant, hein, parce que rien ne se passe. Bah, vous savez, La je semaine crois prochaine, on va revenir. il me semble, j'ai un souvenir que l'année dernière, on a écrit un article publié dans plusieurs journaux. C'était La maison brûle. C'est Chirac qui a dit ça. Oui. Et il tourne la tête. Voilà. La planète La brûle. planète brûle. Et oui, on a écrit les courses. La maison brûle. La maison brûle et on tourne la tête. Ouais, c'est ça, exactement. Eh ben, on y est et ça continue. Moi, je suis abasourdi. Ouais, j'ai pas peur de dire. Il y a des bruits qui circulent justement parce que ce qu'on peut reprocher aux dirigeants actuels, c'est de. On peut pas leur reprocher de ne pas être d'accord finalement. Mais on peut leur reprocher en revanche de ne rien décider. En tout cas, à un moment donné, on ne peut pas rester là les bras ballants à regarder la situation parce que c'est ce qui se passe. Vous pouvez me raconter que ça discute beaucoup en cursive, mais je veux dire, aucune décision n'est prise, on va le dire. On parle de dans les couloirs à France Gallo de motion de défiance à l'encontre du président de Saint-Seine. Ouais, mais ça c'est du blabla parce que de toute façon il est élu pour 4 ans. C'est comme si on voulait destituer le président Macron, ça n'existe pas. Allez perdre du temps. Que prévoient les statuts de France Gallo en cas de vacances de la présidence ou de motion de défiance? Le seul moyen qu'il puisse s'en aller, c'est comme un maire dans une mairie. Le seul moyen qu'il s'en aille, c'est qu'il démissionne. Voilà. Bon. Ça ne peut venir que de lui. Bah, oui. D'accord. À moins qu'il soit en prison et destitué de son mandat. Mais quand vous êtes élu, vous êtes élu. Enfin, c'est la loi de la démocratie. Ah ben voilà, donc, c'est démocratique. Non mais moi j'accepte les statuts, j'accepte la règle. Il est là pour 4 ans, il est là pour 4 ans. Maintenant, à nous peut-être de le convaincre, de peut-être taper sur le poing sur la table et de donner des ordres à ses équipes. Et puis déjà de reparler, qui se parle avec le président Barjon. Et puis comme on dit, de mordre dans le steak. Et puis il faut y aller quoi. Et mettre tout le monde autour de la table et puis dire bah voilà, on traverse une période difficile. C'est pas la première entreprise qui va traverser une période difficile, hein, ni la dernière. Bon, on en a vu d'autres partout, hein, et on a une belle. Moi, je vais finir sur un point positif. On a un truc extraordinaire. Il y a des courses tous les jours, sur 3-4 champs de courses en même temps. Les chevaux sont à l'heure, les courses sont à l'heure. Il y a du jeu. Il y a 14 000 points un PMU. spectacle magnifique. Spectacle magnifique. Il y a des jockeys, des entraîneurs qui se débrouillent pour emmener les chevaux Tout le monde se démène. Tout tourne. Non mais attendez, on a de la chance. Tout tourne. Ouais. Tout tourne. Il faut juste remettre de l'essence là où il faut, dans le bon... Et de l'huile là où ça grippe. Et régler le moteur. Et l'huile où ça grippe. Peut-être un peu plus d'huile d'ailleurs là où ça grippe que d'essence, parce que l'essence, c'est la passion de tous nos professionnels, de tous nos propriétaires. On a les chevaux, et tous on a nos tout. dirigeants finalement. Je veux dire, moi c'est ça qui me sidère depuis des années, et je le répète à chaque fois, on a une mécanique extraordinaire. Il faut juste qu'il y ait un pilote dans l'avion, voilà, un vrai pilote. Merci Frédéric Danlou, secrétaire général de l'AEP. Merci Pierre-Emmanuel Marie. Maintenant Pierre-Emmanuel, on élève. Go on Boy, Josh Power, on a les frères et les sœurs à la maison, c'est fantastique. On élève, on qualifie, on place. Hein. Voilà, c'est le système maintenant. Hein. Voilà. D'ailleurs, nous étions à Mons la semaine dernière. Oui. Josh Power, deuxième, qui a très bien couru. Ouais. Très bien, ouais, super. Et bien. on remercie encore une fois, on va le faire ici, tiens, toute l'équipe de Mons, tous ceux qui nous ont accueillis. On reviendra à Mons parce que franchement, c'était une belle émission. Très belle région. Bon, il y a des pistes froids qui nous ont dit ouais, la Belgique, on en a rien à foutre. Mais nous aussi, on aime bien la Belgique, on aime bien Mons. Et on a appris aujourd'hui qu'on avait annoncé 5 hippodromes. 5 hippodromes en fonctionnement sur les hippodromes en Belgique, il n'y en a plus que 4 qu'on est en train de fermer. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ainsi va la vie. On remercie tous nos invités du jour, Frédéric Danlou, Pierre-Emmanuel Marie. On remercie alors François Pedrono, je n'en ai pas parlé, il devait venir, mais il y a une urgence dans sa mairie. Il est maire du pôle international de... Non, maire de la ville de Saint-Arnoux. Mais à la ville de Saint-Arnoux. Il est maire de la ville. On est à Saint-Arnoux ici. Oui. On est à Saint-Arnoux. Voilà, c'est le maire. Là où on est, c'est Saint-Arnoux, même si c'est Deauville, c'est Saint-Arnoux, parce que lui, il a les terres, la mairie de Deauville
Allez, bâtiments. On va le dire comme ça. Alain Darroux d'Equid Armor, Philippe Grégoire pour la société Strigel, Claire Cicluna avec une très belle invention. Très belle invention. Voilà, vous irez voir, vous vous souvenez du nom ? Equidox. Equidox, l'application. Voilà, dont on va reparler parce que ça nous fait plaisir. Qui on a reçu d'autres ? Nous avons eu Inès pour qui nous a expliqué ce que c'était que le Normandie Horse Meetup en tout début d'émission. Pierre Préau qui est passé nous voir, secrétaire général de la Fédération nationale des courses hippiques. Et puis nos chroniqueurs habituels. On salue Thomas Borin, Gilles Barbarin, Alexandre de Koopman, vous, Samy Boisin, tout le team. Et encore merci à la direction du Pôle international et du Normandie Meetup de nous avoir accueillis. La semaine prochaine, émission spéciale Arc, des surprises, vous le savez, on sera au Cardinal. Ciao, ciao.